Sikensi, de recevoir ici avec détermination, avec joie, avec enthousiasme, la BAM 1781, les œuvres du Cheikh Abdou Maguid. Nous sommes vraiment très émus. Vous savez bien que partout la BAM fait éruption, le mensonge disparaît. C'est ça. Et la BAM est venue ici pour rectifier donc les tirs sur des choses. Pour ceux qui veulent bien comprendre l'essence même, la quintessence même de l'islam, je pense que c'est une opportunité en or qui vous a été donnée aujourd'hui par la BAM. L'islam veut dire quoi? Est-ce que l'islam se limite à une communauté appelée Djoula? Si vous voulez mieux en savoir, il faut venir ici écouter donc la BAM. Nous avons aussi, par même occasion, beaucoup de préjugés sur l'islam. On dit très souvent que quand les musulmans, quelqu'un meurt, ce dernier est égorgé. Ce sont des légendes, ce sont des fables. Il faut venir ici, poser des questions pour mieux comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes avec nos oustas d'un certain niveau. Amir Mouaz Ibn Jabal est là, Amir Kamagate est là, et bien d'autres aussi, pour nous instruire sur la quintessence même de l'islam. Ils sont aussi spécialisés donc en matière de religions comparées, et certainement dans leur prêche, ils vont tirer donc des versets sortis aussi bien donc du Coran Al-Karim, que des versets aussi sortis donc de la Bible, Inch'Allah. Et au-delà, il y aura aussi certainement donc des preuves tangibles, matérielles à travers donc l'histoire. Ils sont vraiment aguerris pour nous donner donc toutes ces instructions. Ce qu'il tenait à dire aux uns aux autres, c'est de se mettre donc en rapport avec nous, venir nous écouter, et tant soit peu, pour mieux saisir tous les contours et la beauté de l'islam. Il ne faut pas rester donc à distance pour critiquer cette belle religion. Il faut se rapprocher autant que possible pour pouvoir mieux entrer véritablement donc dans cette religion. Parce qu'une religion, quand elle n'est pas mieux scellée, elle peut paraître donc mauvaise. Mais en réalité, l'islam est l'unique religion, l'unique lumière venant donc de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nos oustas sont là, comme je disais tantôt, ils sont venus ici pour nous prêcher la bonne nouvelle. Ils sont venus ici extirper en nous les ténèbres de l'ignorance spirituelle. C'est extrêmement important pour le souligner. Et pour ceux... Oui, tout à fait. Et ici à Sikensi, la BAM 1781, les œuvres du Cheikh Abdou Maguid sont bien représentées ici. Il y a une équipe parmi ceux qui est ici à Sikensi, qui est bien représentée ici. Et qui, quand la BAM, nos patrons ne sont pas là, ils font le travail, cette équipe-là fait le travail de la dawa qu'il faut pour amener donc les gens vers le droit chemin. Inch'Allah wa ta'ala. Bon, il y a des bonnes amé ne l'okpo parce que amé bien alors après on est terré le groupe on a BAM 1781 les œuvres du Cheikh Abdou Maguid non on a bien ni ni ben ni bon pour que le kanya trop d'une junior le kanya islam est bien islam est l'autre interno bien bon me dit na ka le betini ni bon mo fait le kanya encore le kanya junior que islam est bien islam est nyate kamo nyate ne si islam est bien kamo le fait hier mais nyate kamo ta sebe si hier et nyate ne ke ne awli ne fata na dene par contre die ne apale fait awli tu am nyate be si hier et ne awli ne fata na dene bon fait le nyate awli bien comme ben pa bon ne nyate awli pour soupe nyate na al islam ba pa bonne en bote bon mo al islam mote ba o so nyate o wo ko nyate o soupe nyate ne na al muslim ne bonne al muslim ale kanga pone o na al muslim bon fa ta bon pa le ko ben fa kanga komo fa mu kanga komo nyate fo woko be ti bu ka fa kanga komo be bona a de beli mu apa mo na me ko ne apa pone ne abi komo na balu komo fe komo mais puis que bon nyate o kan du bona mo no be atani ke fille ne na alu ebie bo felle alu ebie be ne fe nyate be tim ne bo fa fo komo bo pe obue nyate yo fo mo fa komo yo bue fa ka musika abata mo bisale noen
yo bo ka sika na fse no yin bo fa ko mo po yo bo fa ka mu sika na se no yin be ya te bo ya te ta ajane bo fa ko mo fe fi popo cigarette popo drug fo no mo lo o bo en fe ya te oya fo mo bo fe ye bo ne be fe bi ya to so po fi ya te no we bo fe de bu e be fe no ko te an be mo te bo mo fo no ya te mo ne bo ina ma ko ya le bu ne ame awon ngbo ne ye ni eni pour que quand on joue ni na kali ju nefe le fait ni islam be lo te notasie le kan bo be tem pa na islam bo kan ga ko mo amo kan ga ko mo ni eni ne bo mo apa no abijan ye be ede aka juore ke islam apa fe ko mo apa bo ne bo funyate de sunyate de wo funyate ko pa fo ni islam islam ye ne pati be bo fo chone de fo wo funyate be tase ya le bo ne ini le fait ni o namo ma na fe mo cho biko ba to mo ma ko be fe e kin amale sa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين أمبالما إسلامو أنا أمبالما جلاو ولادنا أمبكنا كيا كاكمج مفاينة كالا كاكما فاينة أمبالما عبد المجيد بابي ميلو عبد المجيد أكا كالاندو مبانفيا donc abulada na inshallah amena lokene kan kala ka dina fo ala ka dina juma est-ce que islamaya mako be jula drone la est-ce que islamaya arabuya le wa est-ce que islamaya etiri wara le wa islamaya beta le mo ni ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam islamaya ru tali donc anga karamo no ya koro anan dogo no abdul majid ka kalando o bola abijan kana familiali que anye fena amamilo parce que dina a fait ce qu'à l'okaba et puis ame ya wulada na de 16h jusqu'à 18h inshallah ni soufana kora ame kokotier là à partir de 20h30 inshallah donc l'islam est fermé ama ko be la famille là mi mamilo o ina nyingali ke mo lo ala ko la famille penda mana o be qur'ana loka daludi o be bible fana loka daludi donc ni mi kami konna gba mi mamilo o be gbaraola kana famille ni donc ambe ale o le la uladana inshallah ala ambansema ala ambesabana bijahi nabi mustafa salli ala rasul wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. رب زدنا علما يا كريم. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça c'était pour les musulmans et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans ou encore à ceux qui ne se reconnaissent pas ni dans la salam ni dans le bonsoir. Naam. Soyez salués de la manière qui vous sied et que vous aimez. Naam. Nous sommes les élèves d'Abdul Majid, comme nos frères l'ont dit tout à l'heure. Naam. On nous appelle la BAM 1781. Écoutez. À savoir les bons amis musulmans. Naam. Et la brigade anti-mensonge religieuse. Effectivement. C'est pas une brigade qui se promène avec des armes physiques, mais plutôt avec des armes spirituelles et linguistiques. Naam. C'est-à-dire que nous on vient et puis on parle la vérité aux gens. Écoutez. Quand on dit qu'on parle la vérité, on veut dire qu'on vient établir la vérité. Naam. Et qu'est-ce que la vérité? Nous disons que la vérité c'est l'islam. Naam. Donc quand on dit que la vérité c'est l'islam, on n'est pas en train de dire que les autres sont dans le faux. Mais on est venu vous appeler plutôt à cette vérité qu'on appelle à l'islam. Naam. Parce qu'il y a certains versets coraniques que nous on a lus. Écoutez. On a lu dans les autres livres, on n'a pas trouvé des versets similaires. Naam. Parce que lorsqu'on vient à Sikensi ici, on entend que l'islam c'est la religion d'un groupe ethnique particulier. Écoutez bien. Est-ce que c'est vrai? Question. On dit l'islam c'est la religion d'une race particulière. Naam. Est-ce que c'est vrai? Écoutez. On dit l'islam c'est une religion de terreau. Écoutez. Est-ce que c'est vrai? Question. On dit l'islam c'est dans la religion là qu'on égorge les morts. Et On dit c'est là-bas que lorsque l'enfant il naît là,
Si c'est pas ce que tu veux, tu as le droit de le renier. Hey. On dit en islam, la femme est stigmatisée. Écoutez, On hein. dit en islam, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'islam. Écoutez. Comme par exemple que les enfants musulmans ne sont pas bien éduqués. Hey. Est-ce que véritablement c'est de l'islam qu'il s'agit? Question. Ou est-ce qu'il s'agit des mauvais préjugés que les gens se font sur l'islam? Question. C'est pour ça que nous sommes là, chers frères et sœurs. Naam. On est là pour que toute personne Hmm. qui a quelque chose dans sa tête sur l'islam ou contre l'islam Naam. vienne vers nous pour poser des questions. Que ce soit sur l'islam Naam. ou aussi sur les autres confessions religieuses. Effectivement. Parce qu'on a eu la grâce et la bénédiction d'Allah Hmm. de pouvoir lire certains livres comme la Bible, Naam. de pouvoir lire certains livres qui n'ont rien à voir avec la religion, Écoutez. mais qui sont des livres philosophiques qui traitent de la religion. Naam. Donc nous avons assez de bagages pour pouvoir répondre, Inch'Allah, Naam. de la manière ou de la mesure qui nous sera Effectivement. de certaines questions sur le plan islamique. Naam. C'est pourquoi nous sommes venus ici, comme je le disais tantôt. Naam. Vous avez entendu des choses sur l'islam. Hmm. Venez pour que les musulmans puissent vous expliquer de quoi il s'agit. Naam. Est-ce que l'islam c'est la religion des Arabes? Première question. Naam. Parce qu'on entend que les musulmans prient en arabe. Hey. Les musulmans, tout ce qu'ils font, c'est en arabe. Hmm. Donc l'islam c'est la religion des Arabes. Ah. Mais on est en train de parler français en même temps. Naam. Parce que pour autant nous sommes français. Question. C'est pourquoi on va lire le Coran, chers frères et sœurs. Hmm. Où la meilleure explication se trouve dans ce livre-là. Naam. Et le Coran, c'est pas un livre qui rend fou. Hmm. Si on vous a dit que le Coran est prêt pour chercher l'argent, c'est faux. C'est faux, hein. Si on vous a dit que le Coran est prêt pour passer les gens, c'est faux. C'est faux. Si on vous a dit que le Coran, ça tue les gens, c'est faux. C'est faux, hein. Le Coran, c'est le livre des musulmans. Naam. Et le Coran est mieux placé pour parler de lui-même. Hmm. Dans la sourate 36, Hmm. Allah dit Yasin. Écoutez. Il dit Wal Qur'anil Hakim. Naam. Il dit voilà le Coran qui est un livre sage et noble. Naam. Et de la sourate 2, Hmm. Allah il parle encore du Coran. Naam. Lorsqu'il dit Alif Lam Mim, Hmm. il dit Zalikal Kitabu La Rayba Fihi. Naam. Il dit le Coran c'est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Il Effectivement. dit Hudan lil Muttaqin. Allah. Il dit le Coran est un guide pour les pieux. Naam. Et qui sont les pieux dans le Coran? Il parle. Question. Il dit Alladhina yu'minuna bil ghayb. Naam. C'est ceux qui croient en l'invisible. Hmm. Parce que c'est ce que le musulman c'est celui qui a la foi. Naam. Et la foi c'est le fait de croire en ce qu'on ne voit pas. La Effectivement. foi n'a pas besoin de rationalité. Naam. Parce qu'on ne peut pas nous demander si on a déjà vu Dieu. Hmm. On n'a jamais vu Dieu, mais on croit en Dieu. Effectivement. Comme plein de choses auxquelles on n'a jamais vu, mais nous croyons en ces choses-là. Naam. Et c'est cela justement qu'on appelle la foi. Allahu Parce Akbar. que Dieu, au travers de ses prophètes, Naam. il s'est présenté à sa créature. Naam. Et ce Dieu-là, il doit avoir un nom. Clair. C'est pourquoi nous allons lire le Coran Hmm. pour vous présenter Dieu. Naam. Qui est Dieu? Qui est? Hmm. Comment il s'appelle véritablement? Naam. Comment, lorsque tu dois t'adresser à Dieu, tu dois l'appeler. C'est Effectivement. ce que nous allons voir Inch'Allah dans le Coran, Naam. au travers d'une présentation de Dieu qui s'est donné lui-même dans le Coran. Écoutez. Et on répète, Hmm. nous sommes là pour échanger avec vous, nos frères. Naam. Donc venez poser vos questions sur la religion, Naam. pour que nous puissions vous répondre. Effectivement. Parce que l'islam est une religion d'arabe, je l'ai dit. Hmm. Posez vos questions, on va vous répondre. Effectivement. Parce que l'islam c'est la religion des groupes ethniques, par exemple les Djoula. Hmm. Venez poser questions, on va vous répondre. Nous sommes là pour ça. Est-ce qu'en islam ils ont dit telle ou telle chose? Hmm. Venez poser la question, on va vous répondre. Effectivement. Alors, Dieu, Hmm. c'est un nom commun, comme on nous le dit en français. Naam. Et un nom commun, c'est ce nom-là même qui peut être porté par plusieurs entités. Naam. Donc Dieu en français, Hmm. on dit c'est sujet ou objet d'adoration. Effectivement. Maintenant, comment il s'appelle? Question. Moi je suis homme, Hmm. lui il est homme. Naam. Mais moi j'ai mon nom, Hmm. lui aussi il a son nom. Effectivement. Et de cette même manière, Hmm. celui qui adore Dieu Naam. doit savoir comment Dieu s'appelle. Naam. Sinon Dieu c'est pas le nom d'une entité, Mm-mm. mais Dieu c'est un nom commun. Naam. Quel est donc son nom propre? Question. On va le voir dans le Coran. Naam. Sourate 2, le verset 255. D'accord, c'est ce que tu as choisi, allons-y avec. Allah, Il dit que lui son nom c'est Allah, il commence par ça. Allah, Donc, elle a dit Dieu, Dieu là, tu connais aujourd'hui son nom. Il s'appelle Allah. Allah c'est pas un prénom arabe, c'est-à-dire que typiquement pour dire, lorsqu'on doit appeler Dieu, on doit passer par une autre appellation. Non. Mm-mm. De la même manière que lui s'appelle par exemple Mahmoud. Naam. Lorsque le chinois va venir, le chinois ne va pas dire que Mahmoud dans ma langue, Mm. c'est Chinchon. Mm-mm. Il va l'appeler Mahmoud. Naam. De la même manière que le français va l'appeler Mahmoud. Naam. De la même manière que l'anglais va l'appeler Mahmoud. Naam. C'est ça un nom propre. C'est un Effectivement. nom qui dans toutes les langues là, Mm. le nom là il reste tel qu'il est. Naam. Donc Allah là, c'est son nom propre.
C'est Effectivement. le nom propre de celui qui a créé les cieux et la terre. Naam. Et il se présente à nous dans la suite. Allons-y. Point de divinité à part lui. Alors frère, sœur, si ton Dieu il a un associé, ou si ton Dieu il est semblable à une autre divinité, sache que ce n'est pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Effectivement. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il dit Hmm. lui s'appelle Allah. Naam. Il dit 2, qu'il n'y a point d'autre divinité qui est digne d'être adorée en dehors de lui. Allah. Ça c'est le critère premier de la divinité qui a créé les cieux et la terre. Naam. Si on te demande mon frère ou bien ma soeur, Hmm. le Dieu qui a créé les cieux et la terre là, Hey. son premier critère c'est quoi? Tu dis lui là, lui qui a créé les cieux et la terre là, Naam. il est un. Naam. On ne doit pas adorer un autre Dieu en dehors de lui. Mais si on te dit qu'il a papa, faut te dire que c'est pas Dieu. C'est pas lui. Si on te dit qu'il a maman, Hmm. faut te dire que c'est pas Dieu. C'est pas lui. Si on dit qu'il a enfant, Hey. mon frère, c'est pas Dieu. Non, non. Parce que Dieu là, il y a point d'autre divinité qui est digne d'être adorée en dehors de lui. Effectivement. Mais si Dieu a papa, Hmm. c'est que son père est plus méritoire que lui, Effectivement. plus méritant pardon que lui. Hmm. Parce que celui qui a mis Dieu au monde, Naam. lui mérite d'être encore doublement adoré si on doit adorer Dieu. Ça c'est clair. Si Dieu a maman, Hmm. celle-là mérite d'être plus divinisée que Dieu lui-même. Effectivement. Parce que celle qui a porté Dieu dans son ventre 9 mois Hmm. est forcément meilleure que Dieu. Naam. Donc si on te dit que ton Dieu a maman, Hmm. mon frère, ma soeur, c'est pas Dieu qui a créé les cieux et la terre. Non, non, non. Si on te dit qu'il a un enfant, Hmm. c'est que son enfant c'est son héritier. Ah. C'est-à-dire que quand lui va laisser son enfant, il va prendre. Ah. Donc mon frère, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Pas du tout. Donc Dieu Hmm. qui a créé les cieux et la terre, Naam. il n'a pas papa, Hmm. il n'a pas maman, Hmm. il n'a pas un enfant qui doit hériter après lui. Naam. Parce qu'il a le commencement avant le commencement Naam. et il est la fin après la fin. Effectivement. Il faut comprendre, c'est profond. Hmm. Le commencement avant que l'homme ne commence, Naam. c'était lui Allah. Naam. La fin, lorsque l'homme va finir, Naam. ça sera lui Allah. Effectivement. Donc c'est lui qu'on est venu vous présenter, mon frère, ma soeur. Hmm. Ah, là c'est bon. C'est lui qu'on est venu vous présenter. Naam. Il dit, Mm. il n'y a point d'autre divinité qui est digne d'être adorée, sauf lui. Premier critère. Naam. Allons-y. Le vivant. Il dit que lui, il est le vivant. Le article défini. Il n'est pas un vivant, mais il est le vivant. Et pas seulement le vivant. Parce que Al-Hayyu est accompagné toujours de Al-Qayyum. Allons-y. Celui qui subsiste par lui-même. Il est le vivant qui subsiste par lui-même. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que Dieu là, Allah, il n'a pas besoin d'une autre divinité pour subsister. Non. Il ne vit pas au travers de l'air que nous respirons. Il ne vit pas au travers de la nourriture que nous mangeons. C'est pas parce qu'il dort que lui vit. Il est le vivant qui subsiste par lui-même. Non. Ça veut dire que lui, ta manière d'être, n'est-ce pas, le vivant là, c'est lui seul qui se soutient, c'est lui seul qui subsiste au travers de ça. C'est ça, on dit Al-Hayyul Qayyum. Il est le vivant qui subsiste par lui-même. Non. Mais il ne s'arrête pas là, il continue. Ni somnolence. Mon frère, voilà un autre critère qu'on va te donner. La somnolence ici, c'est le petit frère du sommeil. Avant de sommeiller, avant de dormir, souvent tu somnoles d'abord. Ça veut dire que tu es assis sur ta table, tu es en train de piquer. On dit tu somnoles. Petit frère de sommeil. On dit lui qui a créé les cieux et la terre là, lui il ne somnole pas. Non. Ni sommeil. Non seulement il ne somnole pas, mais il ne sommeille pas aussi. Nous le saisissons. En d'autres termes, il n'y a pas petit frère de sommeil, il n'y a pas sommeil lui-même. Allahu Akbar. Parce que regardez l'exemple que Dieu a donné dans l'histoire de Moïse. Le prophète Moussa, qu'on appelle, n'est-ce pas, c'est les Arabes. Sinon c'est Moïse et c'est le frère chrétien. Oui. Celui-là, lorsqu'il s'adressait à Dieu, parce qu'il est connu dans toutes les traditions religieuses, que le prophète qui parlait directement à Dieu, c'était bien Moïse. Oui. Et Moïse, il parle avec Dieu, avec Allah. Et Allah, lui, n'est-ce pas, lui donne des occasions de lui poser des questions. Il demande à Dieu, comment tu fais pour t'occuper des cieux et de la terre, de tout ce qui se trouve entre eux, sans être fatigué tant soit peu. Alors Allah, il va lui donner un enseignement qui doit nous servir à tous. Il doit dire à Moussa, il faut chercher un récipient. N'est-ce pas, un récipient qui a une forme de calebasse. Oui. Il faut prendre ce récipient-là, certains vont dire, mets un liquide dedans. D'autres vont ajouter qu'il doit, n'est-ce pas, mettre le récipient soit sur sa tête, soit sur ses mains, mais être dans une position équilibrée. Oui. C'est-à-dire, il attrape calebasse et puis il s'est arrêté. On dit, il faut rester comme ça un temps. Un. On va, n'est-ce pas, on va ajouter un peu de trucs. 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, 4 heures. C'est-à-dire, au fil du temps,
Moïse est fatigué, il somnole un peu. Et le récipient va tomber pour se casser. Écoutez. Alors l'enseignement qui est donné ici, si Dieu devait dormir, voilà ce qui allait advenir des cieux et la terre. Un cataclysme total, c'est sur Acte 50 verset 18. Un cataclysme total. Oui. Si Dieu devait dormir, le monde allait être un endroit où on ne pouvait pas vivre. Parce que les scientifiques vont dire que la terre qui est dans un orbite, si ça déraille ou si ça dévie de 0,00000, ne sais pas quoi. Si ça dévie de ça, il n'y a plus la vie sur la terre. Non. Mais la terre suit son orbite. Comme on le dit dans la sourate 6 ou dans la sourate 7 aussi. Non. Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh. Non. Yursil layla an-nahara yatlubuhu afita. Il dit wa shamsa wal qamara wan nujuma musakkaratin bi amri. Allah lahul khalqu wal amr. Il dit en réalité, lui Allah, votre Seigneur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. En 6 périodes, puis il s'est établi sur son trône. Il dit le soleil, la lune, les étoiles, tous sont soumis à son commandement. Mais c'est par le commandement de celui qui a créé les cieux et la terre que tout se déroule. Que le soleil poursuit la lune, que la nuit poursuit le jour. Ça, c'est ce perpétuel recommencement là. C'est Dieu qui fait ça. Les scientifiques, les matérialistes, ils ont essayé de prouver autre chose. Non. Ils ont cherché des choses, des failles. Mais eux-mêmes, ils ont fini par attester encore, les plus sincères parmi eux, que forcément, il y a un créateur. Non. Parce qu'il y a un début, il y a une fin. Si tout est le fruit du hasard, ça peut pas être structuré de cette manière-là. Où ça naît, ça grandit, ça meurt. De la même manière qu'Allah, il a fait l'homme. Nous naissons, nous vivons, nous grandissons, nous vieillissons et nous finissons par partir. Ça là, s'il n'y a pas quelqu'un qui a coordonné ça là, le hasard ne peut pas le faire. Parce que le hasard, il est imprévisible. Mais tout ce qu'on voit dans l'univers là, c'est prévisible. Non. La Terre même, ils ont estimé son, n'est-ce pas, son âge. La Terre qu'on tire là-dessus là. Les scientifiques sont venus estimer son âge. Non. On dit que ça doit faire 10 milliards. On a déjà fait 5,5 milliards. Il reste 4,5 milliards. Non. Ça c'est le problème. Alors il a dit la Terre a commencé, la Terre va finir. Dites le contraire, on voit. Ils se sont levés, non, non, Dieu n'existe pas. C'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, dans beaucoup de civilisations, pour essayer d'effacer l'impact de la religion, ils ont pris le comportement de la religion, mais ils ont laissé la religion. Oui. Comprenez ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont pris le comportement de la religion. Ce que la religion a dit, il a prouvé que toutes les constitutions du monde là, quelque part ils ont triché sur les commandements religieux. Non. Pour faire leur constitution. Oui. Ça c'est prouvé. Faut pas tuer, faut pas voler et autres. C'est inné à l'homme certes, mais c'est la religion qui est venue montrer à l'homme ce qu'il faut faire. Exactement. Parce que la morale elle est subjective. La morale dépend souvent de l'endroit où tu te trouves. Exactement. Dans la civilisation ici chez nous en Afrique, où on peut déjà compter pour se promener. Ça existe encore. Et c'était pas mauvais. Oui. Il y a des civilisations où il fallait avoir gros ventre pour avoir femme. Oui. Si toi tu n'as pas gros ventre, tu ne gagnes pas femme. Ce jeu c'est pas mauvais. Il y a quelqu'un qui rit. Ce jeu c'est pas mauvais. Oui. Donc c'est subjectif. C'est ça. Mais c'est Allah, c'est Dieu qui vient montrer à l'homme que ça c'est bon pour toi. Ça c'est pas bon. Donc certaines civilisations se sont levées et dit non. Et ils vont montrer qu'à faire de Dieu là même là c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez. Ils prennent le comportement de la religion, mais ils délaissent la religion. Et là il y a un message qui est caché. Le message il est lequel? Tu peux faire le bien sans être dans la religion. Exactement. Aujourd'hui on entend les gens le dire. Oui. Alors que c'est le comportement de la religion qu'ils ont pris. Et puis ils ont délaissé la religion. Ils font le social. Surat 9 verset 60. Alors il a donné les catégories de personnes à qui on doit faire le social. Non. Alors il a déposé ça. Ils se lèvent, ils font le bien aux gens. Ils font tout ce qui est bon. Mais la religion l'a dit. Mais en même temps ils disent qu'ils ne sont pas dans la religion. Oui. Tout ça pour montrer à l'homme qu'à faire de Dieu, on n'a pas besoin de lui. Non. Comme ça, ils peuvent établir le libertinage sur la terre. Non. Donc nous vous présentons Allah, chers frères et sœurs. On a su deux caractéristiques seulement, on n'a même pas encore fini. On continue le verset du trône, Inch'Allah. À lui appartient tout ce qu'elle a reçu sur la terre. Il commence par nous dire, chers frères et sœurs, que ce que tu penses avoir comme richesse là, c'est pas pour toi. Oui. Kullu shay'in min kaza'inillah, comme on le dit. Non. Tout ce que nous on voit, chers frères et sœurs, ça se retrouve dans la caserne de celui qui a créé les cieux et la terre. Il dit wa in min shay'in illa indana kaza'inuhu. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Il dit la répartition des biens que nous voyons là, c'est Dieu qui a fait en sorte que ton voisin est riche et puis toi tu es pauvre.
C'est Dieu qui a fait en sorte que quelqu'un est gros et puis l'autre il est mince. Oui. C'est Dieu qui a établi tout ça. C'est pourquoi l'homme doit se contenter de ce qu'il a. Oui. Et de travailler de manière honnête. Oui. Pour pouvoir acquérir ce qu'il n'a pas. C'est ça. Et de se dire de son travail honnête. Et de se dire de son travail honnête qu'il fait là. Oui. Que ce qu'il a eu là, c'est ce que Dieu lui a donné. Non. Si tout le monde se met ça en tête, il est clair qu'il n'y aura plus de désordre. Parce que là, il a dit dans le Coran, voilà, tout ce fil ardi ba'da islahiha. Allahu De Akbar. ne point semer la corruption sur la terre. Après que la terre ait été, n'est-ce pas, islamisée. Oui. Après qu'elle ait été régulée, nettoyée de toute corruption. Un. Alors, cette fois de ça, on vous appelle à adorer Allah. Non. Parce que c'est à lui qu'appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre. Écoutez. La preuve que tout ça là appartient à Dieu. Oui. Nous tous on connaît des riches. Mais il y a deux cas. Un, le riche là, soit son argent va finir. Ça veut dire que ça ne lui appartient pas. Ça. La richesse appartient véritablement à Allah. Oui. Soit lui-même il va finir pour laisser l'argent là. Un. On connaît forcément les deux cas. Il y a des riches qui sont morts pour laisser leur argent. Oui. Mais il y a des riches que leur argent est mort pour les laisser. Un. Ça veut dire qu'ils sont devenus pauvres. Oui. Si c'était pour eux, si cette richesse leur appartenait, il y a deux choses. Soit mourir, ils allaient mourir avec leur richesse, soit leur richesse n'allait jamais les laisser dans les jamais devenir pauvres. Allahu Akbar. Mais C'est la preuve que ça ne t'appartient pas. Oui. Tout ce que tu vois sur la terre ne t'appartient pas. Même ton âme ne t'appartient pas. Ton âme t'a été empruntée. C'est crédit on t'a donné. Allahu Et tu Akbar. dois restituer. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit il a rendu l'âme. À qui? Nous-mêmes on parle, mais on ne médite pas sur ce qu'on dit. Mais il a rendu l'âme à qui? L'âme appartenait à qui et puis il a rendu. J'ai rendu tant. Ça veut dire que j'ai donné à celui qui m'avait donné. Oui. Il n'a pas donné l'âme. On dit il a rendu. Un français. À chaque fois nous-mêmes on le dit, mais on ne médite pas dessus. Alors celui qui t'a confié ce dépôt qui est ton âme là, il attend forcément quelque chose de toi au travers de cette âme. C'est en cela que les livres religieux comme le Coran interviennent. Pour montrer à l'homme tout ce qu'il doit faire sur la terre. Oui. Celui qui a créé le téléphone iPhone, que les gens luttent pour avoir aujourd'hui, il a donné ce qu'on a appelé, n'est-ce pas, la notice. La notice, merci. Oui. Il a donné la notice, Ou bien le la manière d'utilisation. Oui. La bonne manière d'utiliser le téléphone pour que tu puisses en profiter. C'est comme ça Dieu qui t'a donné ton âme là. Il t'a donné la bonne manière d'utiliser ton âme pour que tu puisses en profiter de cette âme là. Parce que l'âme elle est éternelle. C'est le corps qui est appelé à périr. C'est ça. Mais l'éternité de l'âme dépend de deux choses. Oui. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. C'est ça. Quand le Coran va te dire encore, wa nafsin wa ma sawaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha, wa qad khaba man dasaha. Allahu Akbar. C'est de ça qu'il s'agit. Par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné. Regardez mon frère comment il est beau. L'harmonie c'est le goût de l'homme. Non. Harmonieusement façonné. Non. Deux yeux. Oui. S'il y avait un seul œil, il y a ce que ça allait donner. Oui. Deux yeux. S'il n'arrive là, c'était un seul trou, il y a ce que ça allait donner. Oui. L'harmonie se trouve en l'homme. Non. Un homme avec une seule main, si ça fait un accident ou un handicap, Oui. on allait ficher, on le voit. C'est ça. Un homme avec un seul pied, si c'est pas un accident ou un handicap, Oui. tu le vois, tu as fui. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Oui. Mais là seulement l'harmonie elle est physique, mais l'harmonie est aussi spirituelle. Non. C'est pourquoi il dit falhamaha fujuraha wa taqwaha. Non. Et ça nous interpellons ceux qui se complaisent dans le mal. C'est ça. Lui il est dans le mal. Lui il est dans le péché. Lui-même il ne connaît pas Dieu. Oui. On est allé à Moronou tout près ici. Il y a un frère, ça vient me raconter ça, ça fait rire. Oui. On est allé le voir, on dit frère, nous on est musulmans en tant que jeunes. On est venu t'appeler à Allah. Il dit mais Allah c'est qui? Présentation d'Allah dans son corps. Allahu Akbar. On a présenté Allah en long et en large. C'est lui qui nous a créés. Oui. C'est lui qui nous pourvoit. Lorsqu'on est malade, c'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous donne la nourriture, bien que nous faisons des efforts pour avoir notre nourriture. Oui. C'est lui qui nous réveille de nos différents sommeils qu'on appelle la petite mort. Non. C'est lui qui fait tout. On dit, toi ton Dieu, il dit mon Dieu est dans mon magasin. Allahu Donc Akbar. mon frère ou ma soeur, si ton Dieu est ton magasin, écoute ça. Mon Dieu est dans mon magasin. On dit, hein? Toi ton Dieu est dans ton magasin. Nous notre Dieu là, les cieux et la terre ne peuvent le contenir. C'est trop petit pour contenir Dieu. Jamais. C'est petit. Parce que son réponse de pied simplement déborde de les cieux et la terre, donc la garde ne lui coûte aucune peine. Allahu Akbar. Comment c'est quand même magasin? Ah tiens.
On ne veut pas coller le même magasin, mais il ne peut pas rentrer. Bah, il a Dumba. C'est Dieu qui a rentré dans le magasin. Ça varie. On dit, frère, et si ton magasin brûle? Question. Regardez, une question simple. Donc, toi, ton Dieu dans ton magasin, là, écoute, la question t'est aussi posée. Mais si ton magasin brûle? Question. Ton magasin où tu as mis ton gondora, ton magasin où tu as mis ton bois que tu appelles ton Dieu, ton magasin où tu as mis ton fétiche, Oui. pour eux, si ton magasin brûle, et tiens, il y a deux choses. Soit tu as sauvé ton argent, soit tu as sauvé ton Dieu. Oui. Mais Dieu, qui va laisser l'un pour qu'on le voit? Il n'y a pas quelqu'un ici qui a dit qu'il va sauver. Il ne va pas sauver Dieu. Oui. Il va aller, quand il va aller dans son magasin, là, il va prendre son matériel, il va prendre son argent. Oui. Tiens, Dieu là, faut te sauver toi-même. Ça c'est clair. Et lorsque la question était posée à ce frère là, il a commencé à rire lui-même. Oui. Et ça, j'aime le dire à chaque fois de la prédication, parce que c'est l'exemple d'Abraham qu'on appelle Ibrahim alayhi salam chez nous, Oui. avec son peuple. Lorsqu'il avait son peuple, quand on a adoré le bois, Écoutez. le bois qui n'entend pas, Oui. le bois qui ne voit pas, le bois qui ne peut même pas se déplacer tant qu'on ne le soulève pas. Oui. Il a laissé, ils sont partis, il a pris quelque chose, il a détruit tous les autres fétiches, Non. et puis il a mis ça dans la main du plus grand fétiche. Ils sont venus dire, ah, mais qui a détruit nos dieux? Et mais il n'avait pas honte de dire ça. Écoutez. Qui a détruit nos dieux? Oui. Abraham dit, mais il y a un parmi eux, un qui dit, on a entendu petit Ibrahim, Abraham était de parler de façon, il était en train de méditer sur nos dieux. Oui. Alors lui demander. Ils sont venus demander à Abraham, il dit, mais aïe, ça va Dieu, demandez à un plus grand, il va vous dire qui a détruit les autres. Allahu Akbar. Donc toi, ton bois qui est dans ton magasin, là, Oui. c'est de la même manière. Et si le magasin brûle, tu fais comment? Question. Si tu viens que ton air est perdu, tu es sûr que ton bois là, il va te dire qui a pris ton argent? Question. Tu es sûr que si tu es dans une difficulté majeure, ton bois là, il peut te sauver? Question. Et par-dessus tout, tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, ton bois pourra te garantir une belle destination. Réflexion. On a dit, l'âme est éternelle, c'est le corps qui pourrit. Oui. C'est pourquoi on nourrit le corps. Parce que c'est pour un temps. C'est pourquoi le corps vieillit. Oui. Le corps se fatigue, le corps s'affaiblit. Oui. Mais l'âme, elle est éternelle. Mais l'éternité de l'âme dépend de deux choses. Soit tu vas purifier ton âme en te soumettant tout en Dieu, en tout entier pardon à Dieu, Oui. à celui qui t'a créé, Oui. en faisant ce qu'il t'a ordonné. Parce que c'est lui qui te connaît mieux. Tout à fait. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Il t'a appelé à te soumettre à lui. Et c'est cette soumission-là qu'on appelle musulman. Oui. Si on te demande musulman, c'est quoi? Musulman, c'est pas Djoula. Musulman, c'est pas arabe. Musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu. Non. Et nous sommes tous soumis d'une manière ou d'une autre à Dieu. Oui. La soumission bon gré, Oui. c'est ce qu'on appelle être musulman. La soumission volontaire et la soumission totale. Oui. Mais il y en a qui se refusent à se soumettre à Dieu. Voilà que d'une manière ou d'une autre, ils le sont déjà, comme je l'ai dit tantôt. Exactement. Ils sont soumis au sommeil que Dieu il a créé. Oui. Alors, chers frères et sœurs, ne mourrez pas sans devenir musulman. Non. Ne mourrez pas sans, n'est-ce pas, faire la paix avec celui que nous sommes en train de vous présenter, à savoir Allah. Non. Ne mourrez pas sans ça. Parce que celui qui meurt sans ça, c'est celui-là qui est le véritable perdant. Exactement. Celui qui meurt sans avoir pratiqué, ou sans avoir eu l'islam dans sa vie, Non. c'est le véritable perdant. Parce que l'islam a été créé même par la nature propre de l'homme. Non. Sourate 30, verset 30, elle dirige tout en être vers la religion exclusivement pour Allah. Non. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme pour un des changements de la création d'Allah. Exactement. Quand tu es né là, tu étais musulman. Tout à fait. Oui, c'est de toi et parle. Oui. Tu sais pas. Mais quand tu es né à la base, tu étais musulman. Oui. Parce que tu étais soumis à Dieu. Non. C'est pourquoi tu nais. Très souvent, où les bébés naissent dans la position de prosternation. Tout à fait. Dieu, depuis le ventre de ta mère, tu étais soumis à lui. Oui. Mais lorsque tu vas grandir, lorsque tu deviendras, n'est-ce pas, fort, quand tu penseras que tu es fort, Oui. lorsque tu penseras que tu peux, n'est-ce pas, voler de tes propres ailes, Oui. tu vas finir par te choisir d'autres divinités Exactement. que celui que tu as connu depuis ta tendre enfance. Allahu C'est pourquoi Akbar. l'islam est une religion de justice Oui. et une religion des règles bien établies. Oui. On dit, les actions du fils d'Adam, là, c'est universel. Oui. Sauf dans 3 cas. Regardez la justice en islam. On dit celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Oui. Si dans le sommeil, exemple, ça fait ce qui est dit là. Si tu as lassé dans ton Alors, sommeil, ça. si tu as lassé dans ton sommeil, Non. on ne doit pas t'en tenir rigueur. Parce qu'on suppose que tu es inconscient. C'est ça. C'est pourquoi on dit celui qui dort Non. jusqu'à ce qu'il se réveille. Oui. Lui, là, on n'écrit pas ses actions. Non. C'est volontaire tout ce qu'il va faire. Oui.
On dit le fou. Oui, On dit que celui qui a perdu la tête d'esprit, tout à fait. lui là, on ne note plus ce qu'il fait. C'est pourquoi si un fou est en train de venir vers toi, pardon, avec un bois, mon ami, si tu peux fuir, il faut fuir. C'est ça. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Oui, C'est pourquoi là, il a dit que le fou ne prend pas ses actions. exact. Et en troisième position, écoutez bien, Oui, on dit l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. non. L'enfant, tant qu'il n'est pas pubère, on ne note pas ses actions. Oui, S'il est petit qui faisait quelque chose de mal, Oui. c'est pas considéré comme mal. exact. Parce qu'on considère qu'il n'a pas encore décidé de lui-même. Tout à fait. Mais une fois que tu as atteint la puberté, Oui, tu n'as plus d'occasion de pouvoir te justifier devant Dieu. exactement. Il t'est obligatoire de choisir la bonne divinité à adorer. Oui, Tu es obligé de choisir le bon Dieu. Hein. Un Dieu qui pourra te garantir la vie éternelle dans de bonnes conditions. oui. Pas un Dieu qui lui-même ne peut rien se garantir. Non. Non. C'est pourquoi venez poser des questions sur l'islam. Oui. On a trop dit des choses sur l'islam. Hein. On dit l'islam c'est les terroristes. Depuis quand dans le Coran on a demandé à un musulman d'aller tuer qui que ce soit? Venez poser la question. Depuis quand? On va dire un seul verset et puis le reste on va laisser si quelqu'un vient poser question. Oui. En islam on dit, Ouais. celui qui a dit ou celui qui a tué une seule personne, Oui. c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Allahu Akbar. Surah 5, le verset 32. Merci mon frère. Non. Celui qui a tué une seule personne, Oui. c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Ça c'est l'islam qui le dit. Oui. Mais comment quelqu'un peut éteindre ça et puis il va dire encore que non, les musulmans disent ou les musulmans sont des tueurs. Oui. C'est pas possible. Parce que celui qui respecte le Coran doit savoir que le Coran dit le musulman lorsqu'il tue une seule personne, Oui. c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Subhanallah. Lui son sort là, c'est l'enfer. Direct. Un musulman ne saurait être un terroriste. Oui. Parce que l'islam est la religion des Arabes. Vous prenez que la majorité des musulmans ne sont pas arabes. Faut insister, mon frère. La majorité des musulmans ne sont pas arabes. Oui. Donc comment l'islam peut être la religion des Arabes? Question. Il y a des versets du Coran, si quelqu'un vient poser une question, on fait sortir. Oui. Pour aller leur faire dire vrai nom des Arabes. Mais si l'islam est la religion des Arabes, Oui. pourquoi dans les livres qu'eux-mêmes ils auraient fait, les dieux vont leur dire les vrais noms? Méditation. On va lire le verset tout à l'heure, mais on va attendre la phase de questions-réponses. Inch'Allah. Donc l'islam n'est ni la religion des Arabes, Oui. encore moins la religion de l'ethnie qu'on appelle Djoula. Non. L'islam n'est pas la religion des Djoula en tant qu'ethnie, non. Non. Parce que la majorité des musulmans ne sont pas aussi Djoula. Non. Les Djoula aussi ont connu l'islam, Oui. comme les Abidis ont connu l'islam. Oui. Les Djoula ont connu l'islam, La preuve. comme les Adiens ont connu l'islam. Oui. Les Djoula ont connu l'islam, Oui. comme les Abers, les Baoulés, tout le peuple a connu l'islam. Oui. L'islam n'est pas la religion qui doit être attachée à un peuple, mais l'islam est une religion qui est universelle. Merci. C'est pourquoi je vais terminer sur ce verset, vous donnez la parole à mon frère. Non. Dans la sourate 21 au verset 107, Allah dit que nous avons envoyé Muhammad comme miséricorde pour l'univers. Allahu Wa Akbar. ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Venez à l'islam, venez connaître celui qu'on appelle Muhammad. Non. Bismillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. Amen. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Amen. Chers frères et sœurs, population de Sikansi, soyez salués dans votre diversité, selon vos religions, selon vos langues. Et comme c'est la langue française qui est la langue véritablement qui nous unit, nous nous exprimons dans cette langue et nous vous transmettons le bonsoir. Assalamu alaikum à mes frères musulmans. Cette fois-ci, c'est une salutation universelle. Effectivement. Alors, comme mon frère le disait, je vais m'inscrire dans la même veine que lui. Allons-y. Beaucoup de préjugés sur l'islam. Effectivement. Depuis l'aube des temps, on entend que l'islam est la religion des Djoula. Effectivement. Et quand quelqu'un se convertit à l'islam, dans certaines contrées, on dit qu'il est devenu Djoula. Effectivement. Alors je pose la question. Allons-y. Ceux qui sont au Togo et puis ils sont musulmans là, ils sont Djoula. Question, réflexion. Ceux qui sont au Burkina et puis ils sont Mossi, ils sont Bobo et autres et puis ils sont musulmans là, ils sont Djoula. Question, réflexion. Alors quand on va en Tanzanie, les gens qui parlent Swahili là, et puis ils sont musulmans là, est-ce qu'ils sont Djoula? Question, réflexion. Donc ça veut dire que cette parole ne tient pas la route. Effectivement. Et puis en Côte d'Ivoire ici là, est-ce que c'est tout le monde qui est Djoula? Question, réflexion. Moi je connais des gens qui sont à Yorobodi, et ce sont des gens de l'Est. Ils ne sont pas Djoula. Ils ne Effectivement. comprennent même pas Djoula. C'est clair. Je vous assure, ils sont musulmans depuis des lustres. Alors, Même l'un de ceux qui m'ont m'enseigne. Non.
Et parmi eux, ils ne comprennent pas Djoula. C'est un mot, avec nous là, ils ont appris Djoula un peu. Effectivement. Mais l'islam là, ils connaissaient ça tellement qu'ils nous ont enseigné un peu dedans. Allahu Akbar. Donc l'islam, c'est pas une question de Djoula. Effectivement. Donc si tu vois petit Mahadou Non. en train de faire les choses Non. qui ne sont pas bonnes moralement, Effectivement. il ne faut pas en déduire que c'est une influence de l'islam. C'est clair. Parce que quand les imams prêchent, ils prêchent justement sur ce comportement-là. Effectivement. Le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit Inni bu'ithu li utammima maqam al-akhlaq. Allahu Ma Akbar. makarim al-akhlaq. Non. Il dit moi le prophète de l'islam, je suis venu pour parfaire les bons comportements. Allahu Akbar. Alors, comment quelqu'un peut se réclamer de Mohammed Non. et puis avoir un mauvais comportement? Question, Un réflexion. comportement qui dérange la société. Eh. Un comportement qui percute toutes les règles établies. Effectivement. C'est pas possible. Quand tu es un musulman pratiquant, tu dois être un bien pour les autres. C'est clair. Car le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui dont les gens ne craignent pas son mal. C'est celui dont, n'est-ce pas, son bien atteint les autres. Effectivement. C'est ça l'enseignement de notre religion. Allahu Akbar. Alors aujourd'hui, l'actualité c'est quoi? On dit non, c'est les terreaux, ils mettent bombe sur eux, ils s'explosent en criant Allahu Akbar. Eh. Subhanallah. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate 2, le verset 256, Alors, il dit La ikraha fi din, qad tabayyana rushdu min al-ghayy. C'est clair. Il dit il n'y a aucune contrainte en religion, Allahu Akbar. car le bon chemin c'est distinguer du mal. Effectivement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 76, si je ne me trompe pas, Allons-y. sourate Insan, Non. qu'on va lire à partir du verset 1. Eh. Vous allez voir quel est le message du Coran. Allahu Akbar. À quoi le Coran appelle Non. l'humanité. C'est trop doux. Non. Surah 76, le verset 1er. Allons-y. S'est-il écoulé pour l'homme Oui. un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que moi qui suis arrêté au devant de vous aujourd'hui, Non. en compagnie de mon frère, et Effectivement. vous qui êtes là en train de m'écouter, Hein? il dit il y a eu un temps où on ne vous connaissait même pas. Eh. Par exemple, l'enfant d'un célibataire, Allah. il n'a pas encore eu une femme. Il n'a Effectivement. pas d'enfant. Mais il se peut qu'il ait un enfant. Forcément. Mais avant que l'enfant ne naisse là, qui Non. connaît l'enfant? Question, On ne parle pas de lui. C'est de ça Allah parle. Non. En effet, Oui. nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composants divers. Vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a créé d'une goutte de sperme. Ça peut paraître vulgaire. Non, c'est pas vulgaire. Effectivement. C'est une description biologique. C'est clair. une description scientifique. Effectivement. Et quand on parle d'explication ici, il n'y a pas à faire de honte. C'est clair. C'est pourquoi quand tu fais SVT à l'école, on va dessiner même le corps d'une femme nue, Allah. le corps d'un garçon nu, Effectivement. l'appareil génital, Allah. pour que tu comprennes. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah. il dit, la haya fi din. C'est Il dit, il clair. n'y a pas de honte dans l'explication de la religion. Effectivement. Donc Allah il dit qu'il nous a créé d'une goutte de sperme, mélangée à différents composants. Effectivement. Effectivement, quand les scientifiques te détaillent cela, il y a beaucoup de choses qui rentrent, n'est-ce pas, dans cette composition, mais on ne va pas rentrer dedans. On poursuit. C'est pourquoi Oui, nous l'avons fait entendant et voyant. c'est pourquoi Allah nous a fait entendant et voyant. Donc si tu pensais que ce sont tes parents qui t'ont donné l'entente ou l'ouïe ou la vue, Allah dit non, que c'est lui qui est l'auteur de cela. Allahu Non. Akbar. Nous l'avons guidé dans le chemin. Allah il dit, il nous a guidés dans le chemin. Qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Allah il dit, celui que tu vas voir qui est reconnaissant, comme les musulmans qui sont soumis à Dieu, Non. c'est Allah qui l'a guidé. Allahu Akbar. Et tu vas voir des gens qui sont ingrats. L'ingrat ici, Allah ne parle pas de la relation entre les humains, non. Effectivement. Cette ingratitude-là, c'est autre chose. Non. Le plus ingrat des plus ingrats, c'est celui qu'Allah a créé, alors qu'il n'était pas mentionné. Allah Il a pris sa création qui est le sperme. Non. Il a mis ça dans la matrice d'une femme. Il a fabriqué, mois sur mois, peine sur peine. Il lui a donné l'oreille, la vue, et les membres, ce dernier naît. Et puis il dit que lui ne reconnaît pas Allah comme son créateur. Subhanallah. Allah dit tu es ingrat. Effectivement. Chers frères et sœurs, Écoute. ne soyez pas ingrats. Effectivement. Ne regardez pas votre condition aujourd'hui Non. pour manquer de respect à celui qui vous a permis cela. Effectivement. Parce qu'on est tous ici là. Quand un être humain te donne un cadeau, ou bien il te fait une grâce, Non. la reconnaissance est en fonction du degré de cadeau qu'il t'a donné. Effectivement. Par exemple,
tu n'as pas de travail, quelqu'un te cherche du travail, et grâce à ce travail, Non. tu sors du chômage. Effectivement. Grâce à ce travail, Non. tu as de l'argent, tu réussis à construire une maison, Non. à épouser une femme, Oui. à avoir des enfants, Effectivement. à acheter des voitures, Non. à rendre service à ta famille. Effectivement. La reconnaissance de ça là, c'est ce qu'ils vont appeler ton merci ne finira jamais. Ton merci ne finira jamais. Marc 14, le verset 7. Allons-y. Et lorsque votre Seigneur proclama, Oui. si vous êtes reconnaissant, Oui. très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Ah. Oh, toi tu es reconnaissant à un être humain. C'est pas mauvais. Oui. Parce que celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des humains ne Écoutez. peut pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est clair. Maintenant, ta reconnaissance que tu as donnée à l'humain là, pourquoi tu n'es pas reconnaissant envers Dieu qui a créé cet humain, qui t'a créé et puis qui a permis à cet humain là de t'aider? Effectivement. Et c'est en réalité, quand on dit mécréance, ce n'est rien d'autre que l'ingratitude. C'est clair. La mécréance, c'est pourquoi dans le verset, Imma shakiran wa imma kafura. C'est clair. C'est comme ça le verset est venu en arabe. Effectivement. Le kafura là, c'est dans ça le mot kafir sort. Effectivement. Quand on dit kafri là, c'est dans ça. C'est-à-dire c'est un ingrat. Effectivement. Chers frères et sœurs, population de Sikansi, Écoutons. ne reniez pas votre créateur. C'est clair. Et le véritable créateur, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. On est conscient Non. que la majorité de la population de cette cité est chrétienne. Effectivement. Nous n'avons rien contre nos frères chrétiens. Nous Effectivement. n'avons rien contre la religion chrétienne. C'est clair. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala même, il nous parle des frères de cette religion. Effectivement. Il dit, tu vas trouver que les gens les plus enclins à aimer les musulmans, ils sont ceux qui sont les chrétiennes. Parce qu'ils sont souvent dans les synagogues, enfin dans les monastères et autres. Donc nous n'avons pas de problème avec eux. Effectivement. Mais sur le terrain de la vérité n'a pas deux colorations. Ça, c'est clair. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Effectivement. Alors quand on dit la vérité, ça peut souvent choquer. Mais ce n'est pas l'objectif de celui qui annonce la vérité. C'est clair. Regardez par exemple dans la Bible. Quand Jésus vient annoncer la parole aux Juifs, Écoutez. aux pharisiens et autres, mais ils n'ont que du mépris pour lui. Effectivement. Jésus peut nous dire dans Jean 40, Jean 8 à partir du verset 40, on va lire, Effectivement. Jésus va dire quelque chose. Mais vous allez comprendre qu'il est en train de dire que son objectif n'était pas de leur manquer de respect. C'est clair. Mais il est venu leur dire la vérité. Et c'est Effectivement. cette même vérité que nous sommes venus vous dire. C'est clair. Jésus dit quoi? Mais maintenant, Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous voyez? Est-ce qu'il a dit moi qui vous ai insulté? Jamais. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Est-ce qu'il vous a dit moi qui vous ai manqué de respect? Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous voyez, il leur a simplement dit la vérité. Effectivement. Et à cause de cette vérité, il voulait attenter à sa vie. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est pas parce que des gens sont dans une religion avant toi, Non. et puis ils se réclament du même créateur que toi, que la religion qu'ils suivent là est forcément la vérité. Parce que quand Jésus vient leur parler, il ne parle pas à des gens qui adorent des fétiches. Hein. Effectivement. Jésus n'est pas en train de s'adresser à des gens qui adorent des bouts de bois. Il s'adresse à des gens qui sont des éminents rabbins. Allahu Des Akbar. gens qui sont des éminents connaisseurs des Écritures. Effectivement. Des gens qui sont les têtes dans la religion de la cité. C'est clair. Mais Jésus leur dit, il n'a qu'à les suivre. Il dit c'est ça là qui est la vérité. Alors. Et ils disent, mais nous suivons déjà Moïse, nous suivons déjà Abraham. Il dit oui, tout cela même là, c'est le même message. Seulement c'est moi qui suis le messager de maintenant. Effectivement. C'est la même chose, c'est le même problème que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu. Parce que quand il prend l'histoire, il y a toujours un prophète qui a annoncé. Effectivement. Et quand le prophète vient, il donne le message duquel il est porteur. Mais c'est difficile pour les gens qui sont déjà ancrés dans le message précédent d'accepter. Les Juifs l'ont expérimenté avec le message de Jésus. Effectivement. Aujourd'hui, les chrétiens sont en face du message de Mohammed. Effectivement. Ils se disent non, on ne peut pas accepter. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, Écoutez. Jésus a annoncé Mohammed. Effectivement. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Jésus, il a annoncé Mohammed. Même s'il n'a pas dit son nom textuellement, il a annoncé quelqu'un après lui. Effectivement. Et ce quelqu'un-là, quand il est venu là, il a incarné véritablement ce qui avait été dit à son sujet. C'est clair. Parce que, écoutez, Écoutons. Jean 16, Jésus va nous dire quelque chose dans Jean 16. Allons-y. On va écouter. Est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle de qui? Allons-y. Mais, au verset 6 d'abord. Oui. Mais,
Parce que je vous ai dit ces choses. Oui. La tristesse a rempli votre cœur. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Encore la vérité. Il faut la dire, la vérité. Quel que soit ce que ça coûte. C'est clair. Je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers le vous. consolateur ne viendra pas vers vous. Mais Oui, si je m'en vais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. je vous l'enverrai. Alors, sachez très bien Allons-y. que Jésus s'en va et il envoie un consolateur. Les chrétiens nous disent qu'il s'agit du Saint-Esprit. Nous n'en disconvenons pas. Effectivement. Mais est-ce que vous savez qu'un prophète est appelé esprit? Est-ce que vous savez que pour parler d'un prophète là, dans la Bible là, le terme esprit est employé pour qualifier un être humain? Effectivement. 1 Jean 4, le verset 1. C'est clair. Vous allez voir que les messages de la Bible sont à comprendre et à décortiquer. Effectivement. Ça va vous emmener au dernier message qui est l'islam. Non. Allons-y. Bien-aimés, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. mais éprouvez les esprits. Ici, là, on entend le mot esprit, esprit. On pourrait penser à génie, on pourrait penser à fantôme, mais on va voir de quoi il parle. Ne prêtez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, moi, je suis en train de parler là, ne me croyez pas. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Oui, Éprouvez les esprits il faut me tester, il faut me prouver. Effectivement. pour savoir Oui, s'ils sont de Dieu. pour savoir s'ils sont de Dieu. Car, oui, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez, il a parlé esprit, esprit, esprit. Maintenant, quand il dit car, c'est pour conclure, il dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà qui est clair. Donc il parlait des prophètes, des faux prophètes quand il disait esprit. Vous comprenez? Donc un prophète là, il peut être appelé esprit. Et je vous dis, le prophète de l'Islam, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir qu'il est vrai, c'est pas un faux prophète. Quand il est venu, il a commencé par valoriser son prédécesseur qui était Jésus. Vous pouvez poser des questions. Quand tu prends le Coran, Jésus, tous les musulmans respectent Jésus. Effectivement. C'est pourquoi chez nous, tu peux trouver des noms comme Issa. Effectivement. Issa, en réalité, c'est Jésus. Tu peux trouver l'histoire de la maman de Jésus qui est dans le Coran, Effectivement. qui s'appelle Sourate Mariam, Non. la Sourate 18. Effectivement. Et dans cette Sourate-là, Allah valorise non seulement Jésus, sa maman et sa grand-mère. C'est clair. Dans la Sourate 3, Allah parle de lui. Et les versets qui viennent parler de Jésus sont nombreux. Beaucoup. Comme je le disais, j'insiste sur la personne de Jésus, parce que nous sommes dans une contrée où les gens sont beaucoup chrétiens. Effectivement. Et il y a beaucoup de préjugés qui ont été véhiculés au sujet de l'islam. Malheureusement. Ils ont fait croire, par exemple, que nous les musulmans, nous étions les plus grands féticheurs. Subhanallah. Que nous avons fini à Zamou. Subhanallah. Que nous avons fini avec envoûter les gens. Les gens ont fait des prêches dessus. Au point où quand on dit marabout, automatiquement tout le monde voit noir. Et il faut les fuir. Il faut les fuir. Je vais vous rassurer. Allons-y. Effectivement, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le judaïsme, il y a toujours des parts de mysticisme que certains développent. Effectivement. Ça, personne ne peut le discuter. Ça, c'est clair. De la même manière, certains musulmans se lèvent à 4 h du matin ou à 3 h pour venir casser œuf au carrefour. C'est comme ça s'il vient croiser souvent certains frères chrétiens. Quel a fait ça? Est-ce que vous voyez casser au carrefour là? Il y a musulmans dedans, il y a chrétiens dedans. S'il y a bouddhiste même, il est dedans. S'il y a juif, il est dedans. C'est pas ça le problème. On ne prend pas le comportement d'un individu qui se réclame d'une corporation pour juger la corporation. Ça, c'est clair. Mais on prend les textes de la corporation pour la juger elle-même. Non. Maintenant, est-ce que c'est l'islam qui a autorisé ça? Question, réflexion. Œuf là, c'est nourriture ou bien c'est banger? Tu t'as cassé au carrefour. C'est nourriture ou bien c'est banger? Maintenant, dans la religion là-haut, c'est quand tu donnes nourriture, c'est quand tu donnes la nourriture aux pauvres que tu gagnes mérite, ou bien c'est quand tu t'as gaspillé au carrefour que tu gagnes mérite. On va lire le Coran. Les sadaqas ne sont destinés que pour les pauvres. Oui. Les indigents. Oui. Les indigents. Vas-y. Ceux qui travaillent. Oui. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Non. L'affranchissement des jougs. Oui. Ceux qui sont lourdement endettés. Oui. Dans le sentier d'Allah. Oui. Et pour les voyageurs en détresse.
Vous avez vu, Allah dit les Soraka. Quand il a demandé, non, on a Soraka le bon, ou bien c'est sacrifice. Allah dit les sacrifices là. Vas-y, allons-y un peu. Les Sadaka ne sont destinés que pour les pauvres. On dit Sodaka. Sodaka en réalité ça veut dire vérité ou véridique. Mais ça rend vérité quoi? Ça rend véridique quoi? Ça rend véridique la foi que tu dis porter en Dieu à travers les gestes que tu fais pour la créature de Dieu. Effectivement. Parce que prendre son argent qu'on a cherché à sa sueur, donner ça à quelqu'un qui n'a rien fait pour toi, faut montrer qu'à cause de Dieu, parce que quand on dit fils Sabilillah et non bis Sabilillah, ça veut dire sur le chemin de Dieu, ça veut dire pour Dieu. Donc je te donne fils Sabilillah. Tu m'as rien fait, tu n'as rien fait pour moi. Souvent c'est millions, souvent c'est 1000, souvent c'est 100, souvent c'est même des jetons. Mais Dieu dit, prends tout ça là. Maintenant tu t'en jeté au carrefour là. On va regarder maintenant ceux qui doivent recevoir. S'il y a carrefour dedans. Allons-y. Les Sadaka ne sont destinés que pour les pauvres. Et les pauvres, l'islam dit que ceux qui ont l'argent doivent donner aussi aux pauvres. Oui. Les indigents. Les indigents, ceux qui ont des problèmes, qui sont vraiment dans un coin, ils n'ont personne pour les aider, ils ont des difficultés. Ça fait deux. Ceux qui travaillent. Même ceux qui travaillent, Ceux qui y travaillent. Ceux qui y travaillent. c'est-à-dire dans la collecte, Les collecteurs. ceux qui collectent cet argent là. Parce que dans Sodaka là, il y a Zakat dedans, il y a tout ça, il y a des gens qui collectent cet argent. Eux aussi, on doit leur donner une part. L'islam est juste. Champion, tu es en train de griller viande. Tu passes à ça, tu me dis, tiens, va donner à tel. Je m'en vais, il est faim. Et tiens, tu dis, viens prendre encore viande, 2 kilos. Va donner à lui là. C'est un pauvre. Moi-même, je fais ça là, il est faim. Tu ne me donnes pas. Un jour, je serai corrompu. Il un morceau, un jour, 2 morceaux. Il a développé une corruption. Allah dit que lui-même qui collecte là, donne-lui aussi dedans. Comme ça, il va enlever ses yeux aussi pour les gens. Allons-y. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Voilà, par exemple, ça fait 4. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Le monsieur, il est là, il a une bonne compréhension de l'islam. Mais il a des appréhensions, il a des difficultés qui font que je vais me convertir, mais si je fais ça là, moi je suis un vendeur d'alcool, ou bien je suis vendeur de temps, je ne peux pas laisser. Un gars comme ça, on le regarde, ce qui le bloque, c'est le manque de moyens. Effectivement. Donc on l'aide, pas pour corrompre sa compréhension, il a déjà compris. Effectivement. Maintenant on l'aide à délaisser ce qui le freine à venir dans l'islam, pour que, n'est-ce pas, il soit un bon pratiquant. On continue. Allons-y. L'affranchissement d'un joug. À l'époque Ouais. où il y avait les esclaves, même chez nous ici, il y a un groupe de personnes qui se font appeler les Kémites, et ils ont décidé que voilà, les Africains, on ne doit pas adorer un autre Dieu, adorons nos bouts de bois. Mais le Dieu, moi je suis plus Kémite que toi. Moi je suis mes ancêtres que toi. C'est clair. Parce que chez moi au village là, je n'ai pas un seul ancêtre dont on se rappelle qui a adoré bout de bois. Ça n'existe pas chez moi. Peut-être qu'il y a des ancêtres qui ont adoré, mais leur nom là, ça n'existe plus dans mon histoire. clair. Donc mon plus ancien ancêtre là, c'était un musulman. Effectivement. L'histoire est là. Donc si tu me dis sur mon ancêtre, moi je suis bien musulman. C'est clair. Donc cet ancêtre qui était adorateur de bout de bois, qui a délaissé pour suivre l'islam là. Non. Toi tu es plus intelligent que lui quoi. Ça c'est une autre question. Vraiment. Donc allons-y. Ceux qui sont lourdement endettés. Ceux qui sont lootés, donc le jour, Persiste. à l'époque il y avait des esclaves. L'islam dit que quand tu as un esclave, tu peux le libérer pour faire plaisir à Dieu. Non. À part l'islam, tu ne trouves cela dans aucune autre religion. Effectivement. Paul a dit dans la Bible, tout simplement ce que lui a dit, c'est d'être gentil avec eux. Et là, c'était un esclave qui s'était échappé, qui était allé chez lui. Il a pris l'esclave, au lieu de l'aider à fuir, il n'a pas fait ça. Il a pris l'esclave Paul, Paul de Tarse qui est dans la Bible. Saoul de Tarse, il s'appelle Paul. Non. Il a repris l'esclave, il est revenu chez le frère, il a simplement dit, moi-même considère-le comme mon frère, désormais il faut bien le traiter. Mais il n'a pas dit qu'il faut le libérer. Mais c'est en islam. Quand quelqu'un, par exemple, pendant le mois de Ramadan, il consomme volontairement de la nourriture, s'il avait des esclaves, on dit qu'il faut le libérer pour que Dieu te pardonne. S'il fait ceci, on dit qu'il faut le libérer pour que Dieu te pardonne. Ainsi de suite. On continue. Ceux qui sont lourdement endettés dans les sentiers d'Allah. Vous avez vu, des gens ont pris crédit. C'est 2 catégories. C'est deux. Ceux qui sont lourdement endettés, c'est à part. Ça va pas. Dans les sentiers d'Allah. La ponctuation. Voilà. Qui est contre la ponctuation? Merci. Merci, maître moi. Moi, c'est lecteur. Non. Donc, vous avez compris,
ceux qui ont des crédits, regardez comment l'islam est merveilleux. Tu es là, hein, c'est toi-même qui allais prendre ton crédit. Hein. Tu as fini de faire ce que tu veux, ça peut-être tu as investi dans un business, ou bien tu as acheté quelque chose pour tes enfants, mais toujours est-il que tu n'arrives plus à payer le crédit. Non. Allah dit que ceux qui ont les moyens doivent t'aider à payer ce crédit-là. Effectivement. Allahu Akbar. Pendant que d'autres règles disent que si je t'ai donné crédit, que tu dois payer le 30, si tu n'arrives pas à payer, j'augmente. L'intérêt usuraire. Ça dit que lui là, il t'a donné 100 francs. Il dit bon, tu payes ça le 30. Tu n'as pas pu payer 100 francs. D'abord, mais il ne va pas te dire de payer 100 francs juste. Effectivement. Tu dois payer 130 francs, payer 125. Mais tu n'as pas pu payer 125. Au lieu de diminuer, il dit bon, désormais c'est 150 tu me dois. C'est 200 tu me dois. 300 tu me dois. C'est pourquoi nos États en Afrique ici là, souvent on dit ils sont endettés de 1000 milliards, tel nombre de milliards, on dit dette coloniale. À la base là, peut-être il a pris une petite somme. Mais comme il n'a pas pu payer, ça a augmenté. Mais tu veux que le pauvre là, il s'en sorte ou bien il parte se suicider. Vraiment. L'islam dit, on aide le pauvre à payer. Et puis, ce que tu mets sur crédit qu'on t'a pris là, l'islam dit ça c'est riba. On appelle ça l'intérêt usuraire. Ça passe pas en islam. Allons-y. Dans le sentier d'Allah. Ceux qui sont dans le sentier d'Allah, par exemple, nous, on a quitté Abidjan pour venir à Sikensi ici. Il peut arriver que on se promène, on va peut-être à Yamsokro, on continue jusqu'à Korogo, et puis notre argent finit. On a des difficultés, peut-être, je le souhaite pas. Peut-être on a eu un incident sur la route, notre argent est perdu, ce qu'on avait prévu pour manger est perdu. Et puis on arrive chez toi, tu as les moyens. Allah dit, si tu veux montrer que tu aimes Allah, tu peux nous donner aussi ton argent. Je ne suis pas en train de donner l'argent, quoi. C'est un exemple que je donne. Effectivement. Nous, on n'est pas dans ce cas-là. Nous, on vient faire une journée pour partir. On a tout ce qu'on a. Mais au cas où quelqu'un rentre chez toi et dit, ah, je suis un étudiant, je suis venu apprendre quelque chose, et puis je n'ai plus d'argent. Vraiment, aidez-moi. Allah dit, il faut l'aider. Effectivement. On continue. Et pour le voyageur en détresse. Le voyageur en détresse, c'est la même chose. Je suis en train de voyager, je suis arrivé quelque part, peut-être carburant est fini, peut-être pneu est crevé, je n'ai plus d'argent. Toi, Allah dit, tu peux m'aider. Allons-y. C'est un décret d'Allah. Allahu Akbar. Ça, c'est le décret d'Allah. Maintenant, vous avez entendu Carrefour dedans? Il n'y a pas de Carrefour. Vous avez entendu Carrefour dedans? Vous avez entendu prendre nourriture, venir verser au Carrefour dedans? Donc, musulman qui fait ça là, il n'a qu'à savoir, lui, les non-musulmans qui accusent l'islam, que ceux-là, ce n'est pas pratique de l'islam qu'ils sont en train de faire. C'est clair. Et sachez que les premiers à dénoncer cela, ce sont les musulmans eux-mêmes. C'est nous-mêmes qui dénonçons cela. Effectivement. Voilà, aujourd'hui, les gens ont mélangé les coutumes de leur ethnie, les coutumes de leur race dans la religion islamique. Et ceux qui ne savent pas, quand ils font, on dit non, les musulmans sont ceci, les musulmans sont cela. Sinon, en réalité, quand tu es voisin d'un musulman, normalement tu dois être à l'aise. Ça c'est clair. Quand il prépare la nourriture, même si l'odeur est arrivée chez toi, Ouais. il a grillé viande ou bien poisson, l'odeur est arrivée chez toi, il peut prendre aussi pour aller te donner. On vous parle de l'islam, hein. Bah, tu es un être humain comme lui. Effectivement. Tu as senti peut-être qu'il n'a pas les moyens. C'est le musulman quand il est ton voisin. Normalement, quand il y a un problème là, c'est son problème. Que tu sois bouddhiste, que tu sois féticheur, que tu sois chrétien, que tu sois juif, non, on ne regarde pas ça. Surat 49, le verset 13. On termine sur ce verset, il y a des questions, Inch'Allah. Allons-y. Vas-y. Surat 4, le verset 36. Oui. Adorez Allah Oui. et ne lui donnez aucun associé. Oui. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, Agissez avec bonté avec vos pères et mères. les proches, Les proches, les orphelins, les orphelins, les pauvres, les pauvres. le proche voisin, Est-ce que la religion du proche voisin a été signifiée? Jamais. Continue. le proche voisin, Oui. le voisin lointain, Le voisin lointain, le collègue, le collègue, le voyageur et le voyageur. et les esclaves en votre possession. Les esclaves à votre possession à l'époque où tout le monde avait des esclaves. Chers frères, voilà l'islam. Et ce n'est pas ce qu'on vous dit. Je termine sur ceci. Allons-y. Si on vous dit dans les informations, oh, dans tel coin, c'est les islamistes qui sont en train de prendre les armes, vous dites aux gens, on va installer en force la charia. Allez, dites que moi, quand il y a un monsieur que vous avez vu un jour au marché de Sikensi devant la boulangerie, comment on appelle ça, de Sikensi, qui dit que ceux-là,
Ce qu'ils font là, l'islam même a condamné avant que d'autres personnes condamnent. Allah Akbar. Regardez les noms. C'est des noms souvent qui revendiquent un territoire. Effectivement. Je ne vais pas citer de noms. Mais regardez, quand ils donnent leur nom, ça revendique un territoire. Effectivement. Quand vous écoutez leurs revendications, ça revendique soit l'indépendance, Oui. soit le nationalisme, Oui. en tout cas quelque chose qui n'a rien à voir avec l'islam. Effectivement. Et dernier point, c'est des mouvements qui existaient avant cette histoire de terrorisme. Ça c'est clair. Depuis nous on est petits, les partis, n'est-ce pas, du Mali ou bien du Niger et autres, où il y a la tension là, ça a toujours existé depuis nous on n'est pas nés. Effectivement. La première, ça date de 1970. Pardon 1963. Soukran. Barakallahu fikoum doyen. 1963, ils disent quoi? Ils disent eux là, ils veulent leur indépendance. Écoutez très bien. Mais c'est pas quel coup de bâton magique en 2025, 2026, 2000 quoi. On dit non, eux aussi sont en train de faire combat de l'islam. Eh tiens. Aïe. Vous avez pris votre arme en 63 pour revendiquer votre indépendance de votre territoire, qu'on appelle la Zawad. C'est un territoire. Et aujourd'hui, en 2025 là, vous êtes devenus des combattants de l'islam. Ça c'est quoi encore? Et puis, vous ne partez pas dans les endroits où il y a les non-musulmans. C'est déjà dans un endroit où il y a les musulmans. C'est pourquoi il y a une statistique qui a démontré récemment Allons-y. que les plus grandes victimes de ces personnes-là, ce sont les musulmans. Effectivement. Tu dis que tu défends les musulmans, mais c'est les musulmans que tu tues plus que tout le monde. Eh, Réveillez-nous. c'est clair. Réveillons-nous, pardon. C'est clair. Alors, donc, on va s'arrêter ici. Inch'Allah. Barakallahu Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. On a le frère Baldé Zéni qui veut poser une question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On précise que nous ne sommes pas là seulement que pour les musulmans, que ce soit bouddhistes, féticheurs et tout. Même chrétiens, juifs, vous pouvez venir poser vos questions. On va échanger. Voilà. Ok, ma question est sur côté alcool. Alcool, est-ce que l'alcool c'est interdit seulement qu'en islam ou bien c'est interdit aussi dans une autre religion? C'est ma question, c'est ce que je voulais savoir. C'est l'islam seul qui interdit l'alcool ou bien il y a une autre religion qui interdit l'alcool? Donc, alhamdulillah, voilà une très bonne question qu'il pose. Mais on va s'alourdir sur un côté avant d'aller sur l'autre côté. Ce que vous voyez au marché ici, faites le petit sachet d'alcool en main. Parce que ça, le prophète alayhi salatu wa salam, il avait déjà prédit. Il avait dit qu'il arriverait un moment où le péché allait être tellement accessible que les bons noms allaient être donnés au péché pour que les gens puissent tomber dedans facilement. Avant que nous on était petits là, pour voir l'alcool là, il faut aller vers où il y a Malki, où il y a balle poussière. Mais maintenant ils ont mis ça dans un petit sachet pour que tout le monde puisse avoir ça facilement, même avec les petits étoiles. Vous les voyez souvent ici, ils sont en train de rouler la tricycle. Il s'appelle Madou. Il s'appelle, n'est-ce pas, Aruna. On dit il est musulman, mais il a toujours un petit sachet dans l'homme en main. Dites-lui que le Coran dit que c'est une abomination, c'est l'œuvre du diable. Non. Ne le regardez pas pour juger l'islam. Lui, il est imparfait, mais l'islam est parfait. Merci mon frère. L'islam est une religion claire, établie, parfaite et achevée. Tout. Oui. Donc l'islam dit, dans la sourate 5 au verset 90, Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, non, les pierres dressées, non, les flèches de divination écoutez. ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Vas-y. Écartez-vous afin que vous ressuscitiez. Le Coran dit que l'alcool, tout ce qui peut enivrer l'homme, tout ce qui peut te rendre saoul, tout ce qui peut te faire perdre le contrôle de, n'est-ce pas, de ta raison. C'est pourquoi on dit le cadre qui vient d'un mot en arabe qu'on appelle le kima, qui définit tout ce qui recouvre l'esprit ou la raison. Donc même les comprimés que les gens prennent là, c'est dedans, c'est dans le verset. Ce qu'ils ont appelé, n'est-ce pas, tramadol, que les jeunes prennent, ils disent que ça les rend un tas. Tout ça là, c'est dedans. Prêche mon frère. Kali, drogue, que les gens fument et puis ça les rend façon. Bon. Tout ça là, c'est dans le verset là. Ah. On est là. Ah bon, d'accord. On est jeunes, donc on connaît tout. Vous parlez que c'est du jeu. Ah. On a vu tout ça, et puis on dit non, c'est procédé pour Allah. C'est ça. Sinon, qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de faire ça? Si ce n'est que ce n'est pas bon, ça te rend tiempo de plus en plus. C'est pas faux. Tu deviens bête Ouais. en consommant ces choses-là. Et ça, c'est la science elle-même qui a dit. C'est pas moi, ils ont dû t'insulter. Oui. La science dit,
ça diminue la faculté intellectuelle. Bien sûr. Ça veut dire qu'un français facile, ça te rend bête. Toc toc même. Mais toujours c'est là, tu prends seulement. Hein. Donc l'islam dit que c'est une abomination. Faut arrêter C'est ça. l'œuvre du diable. Arrêtez. L'islam dit, Oui. si tu veux réussir là, Hein. il faut quitter dans ça. Eh. Il a lu tout à l'heure. Oui. Sourate 5, Oui. verset 90, chacun peut lire chez lui à la maison. Oui. Ça c'est l'islam. Non. Maintenant, lorsqu'on rentre dans le christianisme, Hein. est-ce qu'on peut dire haut et fort Oui. que le christianisme interdit l'alcool Oui. alors qu'il a dit ceci dans le livre de Proverbes, il y a qui qu'ils allaient caler ça? Hein. Proverbe 35, 31, comme on connaît, verset 4 et 5, vous allez voir quelque chose. Oui. Ça c'est la Bible. Ok. Vous avez ça? Donnez de la liqueur pour mais ce n'est point au roi le miel. Proverbe 31, le verset 6. Commencez par donner, ce n'est pas au point au Pour ceux roi. qui ne savent pas, Proverbe, c'est un livre qui se trouve dans la Commencez Bible. au verset 4. Pas dans le Coran. Allons-y. Proverbe 31, Oui. Allons-y. le verset 4. Allons-y. Ce n'est point au roi, C'est ça, c'est ça. Et ça, ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi le miel. Écoutez bien, hein. ce n'est point au roi de boire du vin. Ce n'est point au roi de boire du vin. En fait, ici, on s'adresse aux doués d'intelligence, à ceux qui raisonnent. Lisez entre les lignes et puis écoutez ce qu'on est en train de dire. Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni, allons-y, Ni au prince ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de rechercher des liqueurs fortes. Attends. En quoi est-ce que le roi et le prince sont différents de toi? On va lire, allons-y. de peur De peur que, qu'en buvant, en buvant, il n'oublie la loi il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous et les ne malheureux. reconnaisse les droits de tous les malheureux. On va connaître ça, Proverbe 28, verset 9. Vous allez voir quelque chose. Ensuite, on va rentrer dans ce qui est ambigu. Explique, mon frère. Allons-y. Si quelqu'un détourne l'oreille Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. connaît les deux versets là. On dit ce n'est point au roi ni au prince de boire le vin ou la liqueur forte, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et qu'il oublie de donner le droit des pauvres. En même temps, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, on dit même sa prière est une abomination. Allahu Akbar. Donc en buvant là, tu vas oublier. Lorsque tu seras sous là, tu ne vas pas donner le droit des gens, tu vas oublier la loi. Donc celui qui ne veut pas oublier la loi là, celui qui ne veut pas que sa prière même soit une abomination, Oui. il doit d'abord s'éloigner de l'alcool. Oui. On prend Luc 1 verset 15. On va revenir sur Proverbe Luc 1 verset 15. Hein. On va établir quelque chose et puis on va revenir. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Luc 1 verset 15. Vous allez Verset voir encore 15. quelque chose. Allons-y. Car Car il sera grand devant le Seigneur. en parlant de Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, Ah, donc celui qui est grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin. ni liqueur énivrante. Donc mon frère, tu veux être grand devant le Seigneur là. On dit qu'il ne faut pas boire le vin, il ne faut pas boire les liqueurs énivrantes. Écoutez. C'est la Bible qui est en train de parler. Oui. Ça c'est pour la durée d'intelligence. Hein. Maintenant on va rentrer dans ce qui est bizarre. Ah. Au verset 6. Attention, Donnez des liqueurs fortes. asseyez-vous bien parce que ce qu'on va dire c'est bizarre. Donnez des liqueurs fortes Donnez des liqueurs fortes. à celui qui périt. Ah, on dit celui qui est en train de mourir là, il faut lui donner une liqueur forte. Un paillero bien serré. Et du vin. Attends. Liqueur là, ça va faire qu'il ne va plus mourir ou bien? En quoi est-ce qu'on doit donner des liqueurs fortes à celui qui est en train de périr? Quelqu'un est en train de mourir. C'est le moment de dire, ah, 1 million il est caché là. C'est là-bas. Ma maison, mais ma plantation là. Donnez ça à mon fils, c'est boivré. Mais pourquoi à ce moment on doit lui donner une liqueur? Ah, C'est question. absurde. C'est ça, on dit c'est bizarre, c'est ambigu. Oui. Pourquoi on doit donner une liqueur forte à celui qui est en train de périr? Question. Alors que c'est le moment où il doit, n'est-ce pas, reconnaître Dieu. Oui. Dans la loi des Juifs elle-même là, avant de mourir là, on dit quand tu dis le schéma là, tu as une bonne chance d'aller au paradis. Le schéma, c'est comme là, il est là, c'est les musulmans. Oui. C'est comme attester qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée, sauf le Seigneur qui est digne d'être adoré. Oui. Ah, c'est les aléas, tu dirais. Non. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On va y aller. Non. Quelque chose va se passer. Kala remet ça au compte des bonnes actions. Amina. Écoutez, donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Non. Nous disons que c'est absurde. Ça, c'est la partie absurde. Non. On continue encore. Et du vin.
On dit de donner du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. celui qui a l'amertume de l'âme. Il est triste. Il a gourmet. On dit qu'il faut lui donner vin. Bon, attends. Donc le vin, là, ça va effacer la tristesse. Question. Qu'il boive Il n'a qu'à boire. et oublie sa pauvreté. Pour oublier Aïe, sa ouais. pauvreté. Et qui ne se souvient plus de ses peines. Le but qu'un boisson peut faire oublier pauvreté. Il a bu jusqu'à il est saoulé, il est tombé dans le caniveau. Matin, il se réveille là. Propriétaire attend pour qu'il paye une maison. École de l'enfant attend pour qu'il parte payer. Magasin au marché, on dit qu'il faut venir Noël là. Mais il a bu. Oui. Pourquoi ce problème n'a pas fui? Ça, c'est la partie absurde. Ça, c'est ce sur quoi les gens vont s'appuyer. Non. C'est ce sur quoi les gens. Il y a quelqu'un là-bas. Non. Voilà, il n'a qu'à boire. Non, tu as fait- Bon, lui, il a respecté le verset. Tu as fait les spots, ils sont Il là. a respecté le verset, il a bu. Non. Il va lever toutes les barrières derrière là-bas. Oui. Ah, il a entendu, on a parlé de lui. Hein. Il n'a qu'à boire. Hein. Il a bu. Donc ça, c'est la partie absurde, frère et soeur. C'est pourquoi on vous appelle à l'islam. Non. On vous appelle à faire du Coran votre Hein. oreiller. Non. Parce que là, c'est la Bible qu'on est en train de lire. Oui. D'un côté, on nous montre. Quand tu ne dois pas boire, Hein. alors quand tu bois, tu oublies la loi. Hein. Tu ne donnes pas le droit des gens. Oui. D'un côté, on dit que celui qui était grand devant Dieu, là, Oui. Jean-Baptiste, là, Oui. il n'a pas bu ni vin, ni boisson alcoolisée. Oui. Ça veut dire que si moi je veux être grand devant Dieu, Oui. il ne doit pas boire vin, il ne doit pas boire boisson alcoolisée. Tout simplement. Ça, c'est ce que moi je retiens de l'enseignement biblique. Oui. Mais de la même Bible encore, on vient me dire Hein. que celui qui est en train de mourir, il doit lui donner liqueur. Alors que sur ce moment, il doit dire où il a caché l'argent. Ambiguïté. Sur ce moment, il doit donner son héritage. Oui. Il doit partager. Hein. Moi, il doit lui donner liqueur, il va être saoulé. Non. Donc, pourquoi il va partager l'héritage là, quoi? Ah, question. On dit encore que Hein. celui qui a de l'amertume de l'homme, de lui donner le vin. Ah. Il est triste et puis il boit vin. Ça, c'est pas tristesse commun. On dit question. encore que celui qui a problème n'a qu'à boire pour oublier ses problèmes. Réfléchissez. Et on dit que ça là, c'est pas Dieu qui a dit. Oui. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas dire ça là. Oui. Donc on vous appelle à la raison. Frère, Non. voilà l'enseignement biblique Non. sur est-ce qu'il faut boire ou pas. Non. Il y a deux enseignements. Hein. Lorsqu'on lit et qu'on s'appuie sur la logique, Oui. on voit que quelque part la Bible nous incite à ne pas boire. Comme le Coran. Mais on lit encore dans d'autres versets Oui. où on nous dit que c'est bizarre. Hein. Tout comme le Père dit dans le livre de Jean 2, Oui. que le premier miracle de Jésus était de transformer l'eau en vin. Ah, ça va, c'est problème, hein. Joe. Son premier miracle, c'est qu'il a transformé là. Regardez comment ça a rendu le monsieur. Oui. Un père de famille, il n'est même plus au courant de lui-même. Ah, il ne sait plus ce qu'il fait. Seigneur. Le démon, l'idée de les dénigrer, non. Oui. Mais c'est la même chose pour tous ceux qui consomment ces boissons-là. Oui. Il y a des gens qui ont, excusez-moi, perdu leur virginité Oui. à cause de l'alcool. Oui. Il y a des gens qui ont insulté, qui ont manqué de respect à leurs parents Oui. à cause de l'alcool, parce qu'ils étaient saoulés. Hein. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses qu'ils regrettent et qui regretteront toute leur vie Oui. à cause de l'alcool. Oui. Mais on ne peut pas nous dire que le premier miracle d'un grand prophète comme Jésus Oui. a été de transformer l'eau en vin Ah. pour que les gens se saoulent. Non. Et puis c'était une fête. En plus, il y a des baoulés Boisson là-bas. à gogo. Allons Il ici. y a des baoulés là-bas. Ouais, ils ont dit, mais pourquoi tu nous sers le... Elle est le parler derrière comme Le baoulé a dit, il dit, pourquoi tu nous sers le mauvais vin alors qu'on doit d'abord boire le bon vin, si c'est pas baoulé. un garçon. Qui dit bon du vin? Amen. C'est baoulé. Il va nous confirmer. Ouais. Bon du vin. Ah, il y a un derrière nous. 42. Quand dans la compréhension, Les donc gens, voilà là. un peu l'enseignement établi. Merci beaucoup. Si le frère, Une autre question. C'est le seul pour l'instant. N'ayez pas peur, chers frères et sœurs. On a parlé, on a beaucoup dit. Si vous avez des questions, ne serait-ce que pour nous permettre de développer un pan, vous venez. Si vous avez bien compris aussi, ça veut dire que nous, notre responsabilité a été dégagée. Parce que, Ma Allah Rasoul, il a le balade. On va appeler le frère Cissé. Non, ce qui est encore mon messager, c'est d'annoncer, n'est-ce pas, de façon claire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon, papa. On voulait rappeler que ce soir, on sera au rond-point. Nous serons au rond-point ce soir de 20h à 22h. Donc vous êtes tous invités à venir poser des questions, à venir écouter le rappel. Nous sommes venus présenter l'islam, nous sommes venus vous appeler à l'islam, nous sommes venus vous montrer le bel islam qu'on ne vous montre pas dans les réseaux ou encore même dans les médias. Donc ce soir, nous serons à partir de 20h, 20h30 par là, au rond-point ici. Donc vous êtes tous invités. Invitez vos entourages aussi à venir écouter le rappel. Toujours dans la même précision, avant de la parole à papa, on est sur TikTok, on est sur Facebook,
On est sur YouTube. Non. Sur le nom Les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Effectivement. Le direct, c'est sur quoi le direct? Facebook. Facebook, actuellement, on est en direct. Donc vous tapez, vous allez nous voir. Allons-y, papa. Inch'Allah, bismillah. Moi, ma question, c'est sur la viande de la loterie. On peut manger, non? Vous n'avez pas compris. La viande de la loterie. Ah, loterie. Oui. Paris. Ah, le père. Est-ce qu'on peut manger son argent? Allahu Akbar. Le papa demande si on peut manger l'un de loterie. Il y a beaucoup de souris, hein, vous n'avez pas compris. Attention, Ouais, ouais. parce que là, ça va frapper ou ça fait mal. Il y a beaucoup de souris, hein. Les paris sportifs, Hein, on dit une fois bête, hein, un X bête. hein. En réalité, on vous donne la vraie définition. Un X bête, là, ça veut dire une fois bête. Hey. Ah oui, une fois bête. On dit bête clic. Ça veut dire si tu es bête, il faut cliquer. Aïe, ouah. Ah, C'est un autre. il y a un lui, il a une fois bête. Hein, L'autre, on dit si tu es bête, il faut cliquer. hein. C'est des choses qui font aimer la part du gain facile. Oui. Ça gâte, ça détruit la jeunesse. Hum. Parce que ça fait en sorte que le gars, il aime la facilité. Oui. Aujourd'hui, tous les soirs, disons, il y a un influenceur Oui. sur Internet. Oui. Quand ils finissent de parler, ils disent mon code de promo, tant. Oui. Ils ont cassé les papeaux. Allahu Akbar. On dit 200%, 300% mon code promo. Ils ont cassé les papeaux. Oui. Tiens, c'est de l'arnaque. Allahu Akbar. Et là, quand il te donne code promo, plus tu utilises, plus ça remplit lui son quota. Parce que ça te fait perdre toi-même. Tu ne vas jamais gagner quelque chose qui va te rendre riche en tant que tel. Allahu Akbar. Tu as joué peut-être 1 million et puis on te fait gagner 500 000. Mhm. Ça te donne un peu de courage. Oui. Tu joues encore 500 000, tu gagnes encore 200 000. Oui. Ça te donne un peu de courage. Hein. Tu oublies tout ce que tu as joué. Oui. Et ça te fait aimer encore la facilité. Subhanallah. Tu ne peux plus mouiller maillot, tu ne peux plus monter sur terrain pour aller travailler à la sueur de ton front. Oui. Ça, c'est la part du gain facile. Oui. Ça détruit une jeunesse. Oui. Une jeunesse qui est basée sur ce genre de guerre. Hein. Il n'y a pas d'avenir pour eux. Oui. Parce que c'est clair qu'arrivé à 50 ans, 60 ans, il va s'asseoir puis il va dire qu'il est gaspillé. Il a passé son temps à devenir mathématicien. Il a fait beaucoup de calculs, Oui. mais jamais il n'a eu prix Nobel. Hein. Donc, pour répondre à la question du père, on va répondre la même sourate. Sourate 5, Oui. verset 90. Surat 5, le verset 90. On a véridique le Coran. Oh les croyants, Oh, les croyants. le vin, On a parlé de tout ce qui est alcool, drogue, comprimé, tout ça là, c'est dedans. les jeux de hasard, Les jeux de hasard, là maintenant on a mis le pied dans le plat. Écoutez. Tout ce qui est jeu de hasard, je Oui. l'ai cité tout à l'heure. Hein. Il a dit l'autre, soit ivoirien comme son Ghanéen. Hein. Il a dit un X est bête, une fois bête. Hein. Bête, tu cliques, si tu es bête, il faut cliquer. Hein. Tous les nouveaux qui sont sortis, Oui. même si celui qui vient t'appeler à ça, là, c'est un visage que tu aimes. Oui. C'est un visage que tu connais. Il a été peut-être une légende même quelque part dans ton pays. Oui. S'il vient dire qu'aujourd'hui je suis ingénieur ou bien je suis, je ne sais pas, publicitaire de tel truc, de jeux de hasard, Oui. il ne faut pas l'écouter. Jamais. Faut t'en Parce que éloigner. c'est ce que lui il a fait et puis il est arrivé où il est là. Posez-vous cette question-là. Pourquoi lui il veut que toi tu pas faire ça? Lui-même là, pourquoi il n'a pas fait ça pour arriver où il est? Ça rend riche, mais lui n'a pas fait. Pourquoi ça rend riche et puis lui il n'a pas fait pour arriver où il est? Hein? Et puis c'est toi lui l'appelle pour aller faire. Subhanallah. On n'a qu'à se réveiller. Ne soyez pas bête. On n'a qu'à se réveiller. Oui. Pourquoi c'est le mot bête là, ils utilisent beaucoup? Même si On dit en anglais c'est du parier. c'est ça. Mais en même temps il Pour faut, bête. il faut comprendre, Oui. bête partout. C'est ça. Ils ont été insultés et puis tu vas tomber dedans. Oui. Donc Allah il dit, Hein. tout ce qu'on a cité comme jeu de hasard là, Hein. ne sont qu'une abomination, il dit tout ça là c'est une abomination. œuvre du C'est diable. en plus de cela, c'est l'œuvre du diable. Subhanallah. Écartez-vous-en afin que vous Si tu veux réussissiez. avoir la véritable réussite, il faut t'en écarter. Oui. Non papa, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah il est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Joe, blanchiment spirituel là, c'est pas en islam qu'on fait ça. Hein. Tu vas pas aller jouer jeu de hasard. Oui. Ça sent bien que c'est faux et que c'est une abomination, l'œuvre du Oui. diable. Et puis tu fais semblant, tu as eu un peu d'argent, tu as eu au moins 50 000 dedans, Oui. tu prends 10 000, tu vas mettre à la mosquée. Quand il va purifier son argent. Le feu que tu es en train de te faire consommer à toi-même. Alors il n'est pas gawa. Non, Si tu ne jamais. savais pas que c'était pas bon, il y a fouille. Ouais. Mais tu sais que c'est pas bon. Et tu joues sciemment. Hein. Tu gagnes l'heure de l'espoir.
d'aller investir à la mosquée au travers des petits dons que tu vas faire. Ou bien construire même une mosquée si tu veux. Sache que cet argent ne te profitera ni dans ce bas monde, Non. ni dans l'au-delà. Oui. Peut-être ces yeux des gens sont attirés. Non. Et des gens qui ne sont pas peut-être sincères dans leur foi religieuse. C'est ça. Parce qu'être sincère et voir quelqu'un dans un mauvais chemin, Ouais. logiquement ça va t'amener à avoir pitié pour lui. Exact. Et ça doit te faire mal. C'est le plus petit degré de la foi. Non. Si toi ça te dit rien là, c'est que ta foi là même est inexistante. Non. Parce que le Coran a dit que c'est une abomination, c'est l'œuvre du diable. Oui. On parle bien sûr des jeux de hasard. Tout à fait. Donc manger l'argent des jeux de hasard, en réalité il n'est pas permis Oui. pour le musulman de le faire. Oui. Encore moins de prendre pour investir dans, n'est-ce pas, ce qui est spirituel ou ce qui est profitable pour la religion. Non. Donc papa, voilà ce que Dieu nous a facilité comme réponse. Ma deuxième question. Oui. Un musulman et un chrétien Oui. peuvent manger ensemble dans une assiette? D'accord. Allahu Akbar. Question. Voilà une très bonne question que papa pose. Non. Est-ce qu'un musulman et un chrétien peuvent manger ensemble dans la même assiette? Question. Il y a beaucoup d'hommes ici, malheureusement, qui ont donné des histoires. On dit mon frère s'est converti au christianisme, Un. donc il ne mange plus à lui. Oui. En réalité, demandez-lui bien pourquoi il ne mange plus à lui. Un. Souvent, c'est pour que son frère puisse revenir à la raison. Oui. Qui lui donne cette petite pression-là pour dire que je suis fâché. Oui. Ça, c'est normal. Quand tu aimes quelqu'un, Oui. il faut qu'il reste dans ce qui le sauve. Oui. Et pourtant, si c'est la religion musulmane qui sauve, Oui. c'est normal que tu fasses palabre avec lui. Tout à fait. Mais est-ce que l'islam a interdit aux musulmans de manger avec le non-musulman? Nous Question. disons non. Oui. Le musulman peut manger avec le non-musulman, il n'y a aucun problème. Oui. Sauf si ce qui est consommé là n'est pas licite islamiquement parlant. Non. C'est-à-dire le porc. On connaît tous le porc. Cocotti. Gabriel. Oui. Porc Ah, audio. ouais. Porcodio. C'est ça qui n'est pas permis aux musulmans de manger. Oui. Donc si son frère chrétien vient dire, ah, frère, viens manger. Toi, en tant que musulman, si c'est viande, il faut déjà savoir c'est quoi. Par exemple, moi, souvent, un jour, ils ont failli me blaguer. La collègue du Ou travail. ça lui-même. D'abord, faut me dire d'abord. Ils ont failli m'avoir. Non. S'ils me suivent là, faut dire. Voilà. Pro Max. Pro Max même. Là, c'est une parenthèse pour lui. Non. Ça dit, il a envoyé une viande. Joe, le gars qui a fait là, il est fort, hein. Allah Akbar. L'odeur là, généralement, moi, l'odeur de porc, ça me fait vomir, moi, personnellement. Quand ils sont en train de griller, quand je passe quelque part, il dit non, ça là, c'est porc. On dit, mais comment tu fais? Je sais pas, mais c'est naturel. Non. Mais ce jour là, le gars, il a tapé ça d'une manière. Ah ouais. Allah Akbar. Il a supporté le truc. Oui. Bien les assaisonnements qu'il faut. Et puis il est venu te poser. Mais là, il voulait me tester. Et vous savez, vous verrez le nom qu'il m'appelle souvent. C'est pour ça qu'il a l'inspiration. Le jour là, si c'est inspiré, si imam, il m'a dit imam. Si c'est comme ça, il m'a dit, c'est et moi, ils ont dit là, viens manger. Il dit, ah, vous avez créé quoi aujourd'hui là? Il dit, c'est beurre et puis il fait signe à son gars. Il a vu le signe, il dit, il y a celui-là. Petit peu. Facilement, quoi. Tu vois, non, mais c'est clair qu'il n'allait pas me laisser manger. Hein. Voilà, c'était pourri. Si jamais il n'y avait pas su, ils allaient me dire non, 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 c'est pas ça. Parce que chacun respecte la religion de l'autre. C'est ça. Donc, pour dire, tu peux manger avec tes frères ou tes amis qui ne sont pas musulmans, Oui. à condition que la nourriture soit licite. Oui. Si c'est une nourriture qui est licite islamiquement, si c'est pas ce qu'on appelle doufa, Oui. la viande d'une bête est trouvée morte. Oui. Si c'est pas ça, Oui. tu peux manger. Si c'est pas porc, Oui. tu peux manger. Oui. Si c'est pas une nourriture sur Oui. laquelle un autre nom que le nom d'Allah a été invoqué dessus, Oui. alors tu peux manger. Oui. Donc il n'y a pas de problème, papa. Non. Le musulman peut manger avec le non-musulman. Un petit détail. Bismillah. Le musulman ne s'assoit pas à une table où l'alcool est servi. Ça c'est clair. Le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Tu as une table, c'est l'alcool qui a gogo, faut t'excuser, tu vas te mettre à côté, tu vas consommer ta chose. Effectivement. Voilà dans la compréhension. Donc l'islam ne vient pas pour dire non, comme on a cité ici, on sait que c'est un peuple qui sont majoritairement chrétiens. Toi tu t'es converti, tu as donné dos à toute la famille. Si ton chassé c'est autre chose. Mais toi comme je suis musulman, il ne fait plus rien à vous. Mais à quel moment cette lumière-là, elles vont venir dedans? C'est pourquoi on salue notre frère Kokra, qui fait vraiment un effort colossal au niveau de Sikessi pour appeler les gens à l'islam. Ainsi que tous les autres frères. Tous les frères, même. Comme lui, il est du peuple, qu'Allah facilite. Amin. Non. Bon, maintenant, un enfant qui n'est pas bien éduqué. Micro, papa. Un enfant qui n'est pas bien éduqué. Son papa lui est vrai en disant que ni haram. En disant
Ni haram. J'étais régné. Voilà. J'étais régné, ouais. Donc oui. C'est la question. Ah, c'est quoi la question? Voilà, je veux savoir si ça existe, ça n'existe pas. Ni haram. Si l'islam permet ou l'islam ne permet pas. Ni haram. Non. Si l'islam permet à un père de régner son fils, Oui. parce qu'il a quitté abandonné l'islam. Oui. Un mauvais comportement. Un comportement. Si on répond de nous, ils vont dire non, ceux-là ils sont comme ci, ils sont comme ça. Oui. On va me prendre, je crois, la sourate de Hud, la sourate de 11. Non. L'histoire de Noé et de son fils. Hein? On va voir ce qui est là-bas. Non. Sourate de 11, prenez vers le verset 45 là-bas, si j'ai encore bonne mémoire, puis on a vieilli. Voilà. 45, vous descendez vers le 50 là-bas. Je cherche VS là, il ne voit pas. Il y a un peu de blanc ici. Ah, c'est que moi, je connais. Non, allons-y. Non. La sourate de Hud. Sourate 11, Allons-y. à partir du verset 41 Allons-y. ou au verset 40. Allons-y. Oui. Où tu es à l'aise? Lorsque notre commandement vient Oui. et que le fou s'est mis à bouillonner Et que d'eau, le fou, c'est l'histoire de Noé, comme nous la connaissons tous. Non. Les signes ont été donnés. Lorsque le fou va bouillonner, il faut commencer à mettre les gens dans le bateau là, parce que le déluge va venir. Écoutez. Allons-y. Oui. charge de l'âge un couple de chaque Il espèce, faut charger de l'âge un couple de chaque espèce. Papa, écoute, hein. Oui. C'est la question. Allons-y. ainsi que ta famille, Allons-y. sauf Ainsi que sa famille, sauf ceux contre qui ceux contre qui, le décret est déjà prononcé, on va savoir c'est qui ceux-là. et ceux qui croient. Non. Ceux qui avaient cru, Oui. avec lui étaient peu nombreux. Un petit boïng. Et il dit, oui, montez dedans, Montez. que sa course Oui. et son mouillage soit au nom d'Allah. Alors, Akbar. Certes, Allons-y. mon Seigneur pardonneur miséricordieux, Effectivement. et elle vogua Non. en les emportant au milieu des vagues comme Non. des montagnes. Regardez bien, écoutez bien. Et Noé Noé, appela son fils, il y a son fils qui n'est pas monté de l'arche là. Oui. Donc il a vu son fils au milieu, il a vu l'eau en train de venir. et Noé appela son fils, Il appelle son fils. qui restait dans un lieu écarté non loin de l'arche. Non. Oh mon enfant, Oh mon enfant, monte avec nous il faut monter. et ne reste pas avec les mécréants. Pas rester à ceux qui n'ont pas cru. Il répondit, Non. je vais me réfugier vers un mort qui me protégera de Le l'eau. fils, il a cru qu'il était trop intelligent que Dieu. Il dit, lui, il va aller sur la montagne parce que l'eau ne va pas arriver sur la montagne. Et Noé lui dit, Et tiens, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre ah non, d'Allah. là, ça dit que c'est un sandwich. Allons-y. Tous périront, Tous vont périr. sauf celui à qui Allah fait Sauf miséricorde. celui à qui Allah fera miséricorde. Et Allons-y. les vagues s'interposaient entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Son fils est noyé. Maintenant, vous allez voir le sentiment naturel, le sentiment humain de Noé là. On va voir ce qui s'est passé par la suite. Au verset 45, Allons-y. et Noé invoqua son Seigneur et dit, Noé est en train d'invoquer Dieu. Il dit, oh mon Seigneur, oh Allah, certes, non. mon fils a aidé ma famille, Mon fils là, c'est ma famille. et ta promesse est vérité. Non. Tu es le plus juste des juges. Écoutez bien ce qui est en train de se passer. Il Vous dit, n'êtes pas que dans l'ignorance, nous mettons à juger souvent des personnes parce qu'ils ont fait certaines choses. Non. Écoutez ce que Allah lui-même il est en train de dire. il dit, Allons-y. oh Noé, Oh Noé. il n'est pas de ta famille, car Attends. Oh Noé. Il n'est pas de ta famille. Oui. La religion n'est pas venue pour faire plaisir à l'ego de quiconque. Non. En religion, il n'y a pas de complaisance. Non. Oh Noé, il n'est pas de ta famille. car C'est pas moi qui dit, c'est le Coran qui parle. Hein. Car il a commis il a commis un acte infâme. un acte infâme. Ne me demande pas, ne me demande pas Ne me demande pas. ce dont tu n'as aucune C'est connaissance. que tu sais pas, là, il ne faut pas dire Noé. Non. Je t'exhorte Non. afin que tu ne sois pas un nombre des ignorants. Allons-y. Alors Noé dit, Noé va répondre maintenant. Seigneur, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande je cherche ta protection contre toute demande de ceux dont je n'ai aucune connaissance. de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes Si pas, tu ne me pardonnes pas, tu ne fais pas si tu miséricorde, ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. comme a dit Adam et notre mère Hawa. Non. Donc voilà le Coran qui est en train de répondre. Non. Maintenant, par sagesse, parce que là, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hein. Cet enfant, il était déjà mort. Exactement. Ça, il faut prendre ça en compte. Il a renié la divinité de son père qui était Allah. Oui. Il a renié la religion de son père qui était l'islam. Oui. Et il a décidé d'être avec les mécréants. Il est Exact. mort dedans. Exact. Lui, là, on ne peut plus rien faire pour lui. Non. C'est clair.
Il n'y a rien à faire. Non. Mais pour toi, dont le fils a changé de religion, il est encore vivant. Oui. Est-ce qu'il faut le renier automatiquement? Non. Sans avoir fait des efforts Question. pour savoir pourquoi il a changé de religion. Oui. Sans avoir fait des efforts Oui. pour le rappeler vers la religion de droiture qui est l'islam. Oui. Est-ce qu'il faut le faire? Nous disons non. Hmm. Il faut chercher à l'exhorter. Oui. Il faut chercher à le ramener à la raison. Oui. Avec toute ton énergie. Oui. Que ce soit physique, spirituelle et matérielle. Oui. Il faut tout faire pour que ton fils ou ta fille qui a délaissé la voie puisse revenir. Oui. Il ne faut pas dire non, Noé c'est après la mort de son fils. Oui. L'enfant était déjà mort. Oui. Mais là, l'enfant est encore vivant. Oui. Il a changé de religion. Non. Il faut chercher à le ramener à l'ordre. Oui. Ça, il faut le préciser en lisant le verset. Non. Ouais, non, les autres avaient dit une fois que ton enfant quitte de la religion, il faut le renier. Non. Nous avons lu l'histoire de Noé pour montrer que lorsqu'il meurt, on ne peut plus rien faire. Oui. Mais tant qu'il est encore vivant, il faut tout faire pour le ramener à l'ordre. Non. Et c'est en cela que le musulman il doit toujours persister Non. dans le fait de ramener les gens vers le droit chemin. Non. Parce qu'il y a toujours, toujours de l'espoir. Oui. Tant que la personne n'est pas morte. C'est ça. Voilà, c'est s'il meurt, c'est fini. Quoi. C'est ça. Donc voilà un peu, si mon frère veut ajouter. Non. Non, tout ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde l'histoire de Noé, l'amour a continué au-delà même de la mort. Effectivement. Lui qui était prophète, son fils a dit, papa, je ne suis pas ton Dieu. Effectivement. Si on devait s'inscrire dans une histoire de le renier automatiquement, Noé allait dire, ok, tu n'es plus mon fils. Effectivement. Mais Noé, même après la mort de ce dernier, il a continué. Même chose pour ton papa. Alors souvent on entend même nous dire que si tu n'es pas de la même religion que tes parents, il ne faut pas leur manquer de respect. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'on espère, quand nous démontrons le bon comportement, ce dernier-là, il peut revenir à la vérité. Et on a vu des cas qui sont légion. Même nous, on a eu à faire des interventions. Plusieurs Il y a des fois. enfants qui se sont convertis. Ils ont quitté l'islam. On a appelé peut-être leur pasteur, eux-mêmes. Et puis on est venu s'asseoir. Je vous assure, argument contre argument, c'était des filles, deux filles. Elles-mêmes, elles ont vu les failles de la nouvelle religion qu'ils ont embrassée. Effectivement. Et elles sont retournées à l'islam. Effectivement. Sans forcer, sans contrainte, mais avec les arguments. Attends que ce soir nous serons au rond-point. Venez massivement pour que nous puissions continuer à échanger. Inch'Allah. Là, nous allons arrêter bientôt. On va aller avec le dernier intervenant, Inch'Allah. Non, intervenant d'abord. Pour ceux dont on ne pourra pas répondre là, vous êtes invités à venir le soir au rond-point. On sera là à partir de 20h, 20h30 jusqu'à 22h, jusqu'à oh là là. Allons-y. Je voulais savoir quelque chose. Pour un jeune musulman qui est dans le débat, peut-il se permettre d'intervenir sur les pauvres? Attention. Parce que c'est attention. Il va répondre. C'est pas chèque. Allons-y. C'est bon. Il va répondre. Non, tu peux rester, frère. Reste poser ta question. Pour un jeune musulman qui est dans le domaine de l'élevage, peut-il se permettre d'intervenir sur les pauvres? Non. Non. Élever les porcs? Non, intervenir, c'est-à-dire soigner. C'est-à-dire soigner les porcs. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Voilà, j'ai pas la réponse. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vous votre numéro personnellement et inviter tous les frères. Rendez-vous. Comment on appelle le point là? Au rond-point. Je vais demander à quelqu'un qui sait mieux que moi parce qu'en islam, il y a des questions de fiqh. C'est très technique. En tout cas, c'est au cas par cas. Nous, en islam, on ne parle pas pour parler, nous pour faire plaisir. Donc, je vais demander à quelqu'un qui sait mieux que moi. Jean, vous êtes vétérinaire. Voilà, moi-même, j'ai été confronté à une situation comme ça. On était dans la presse. Il fallait couvrir les événements. Il y a il était au service économique. Attention. Donc, il est parti couvrir l'événement, foire de porc, quelque chose comme ça. Quand il est venu, foire de porc. Ah ouais. Voilà, on l'a tous attaché sans vraiment demander à quelqu'un si c'était permis ou pas. Mais aujourd'hui, me donne l'occasion de demander à un érudit. Inch'Allah, je vais donner la réponse là-bas. À partir de 20h, au rond-point, pareil. Venez massivement inviter tous ceux qui sont intéressés. Merci. Question anonyme. Aujourd'hui, on dit que chaque peuple a sa culture et sa religion. Ce qui veut dire que l'islam ne concerne pas le peuple noir. Ah, lui, il aime suivre ça là. Hein.
Rendez-vous le soir. On peut répondre à Goulman et bien aller. D'accord, donc, Surat 49, le verset 13, il dit, on résume la question, il y a un qui dit que voilà, on est tous des peuples, chacun a sa race, donc on n'est pas obligé d'être des musulmans, chacun n'a qu'à adorer le Dieu de son ethnie et de sa race. Bon, il y a combien de dieux? Question, allons-y. Ô homme, nous avons créé des mâles et d'une femelle. Nous avons fait garçons et puis femmes. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Nous avons fait de vous des pays, des villages et autres. Pour que vous entreconnaissiez. L'objectif, c'est que quand un bourreau voit un bété, il sache que là c'est un bété. Quand un Sénoufo voit un djoula, il sait que là c'est un djoula. Quand un Koro voit un Koyaka ou bien un Koro voit un Sénoufo, il sait un Abidji, il voit un ébrié, il sait que malgré on est tous au sud, moi c'est Abidji, toi tu es ébrié. C'est à cause de ça Dieu nous a fait différents. Hein? Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Mais est-ce que ça veut dire que mon ethnie là est meilleure que l'ethnie de l'autre? Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Le plus noble, est-ce que ça veut dire que mon ethnie doit avoir son Dieu, lui son ethnie doit avoir son Dieu? Le plus noble, c'est le plus pieux. Le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. C'est clair. Ça veut dire quoi? Je peux être de mon ethnie, je peux être de mon pays, mais je dois être musulman et musulman pieux. C'est pourquoi les musulmans, ils sont près de 2 milliards. On est près de 2 milliards de personnes sur la terre. Libérez la route, s'il vous plaît, libérez la route. Ce soir, à partir de 20h, nous serons au rond-point. 20h au rond-point. 20h au rond-point. Donc, venez nombreux au rond-point, ce soir, on va développer. Donc, le musulman, là, c'est pas lié à la couleur de peau. Le musulman, c'est pas lié à quoi que ce soit. L'exemple, c'est quoi? Je termine dessus. Allons-y. Ceux-mêmes qui sont les Arabes, là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, est venu là annoncer la religion, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est de le dire. Et quand le prophète, ils ont voulu le tuer, il a fui. Enfin, pas lui, mais certains partisans ont fui. Le premier pays où les musulmans ont émigré pour sauver leur religion, c'était un pays chrétien à l'époque. Ah ouais. En Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. On appelle ça Éthiopie. Aujourd'hui, on appelle ça Éthiopie. Le prophète a dit, allez-y là-bas, le roi qui est là-bas est chrétien. Il est juste, il vous laissera pratiquer votre religion. Ah ouais. Donc, les musulmans sont allés là-bas. Après, ils sont revenus. Et les mêmes Arabes là, ils étaient en train de vous dire c'est leur religion, non? Le prophète les appelle à sa religion ou à leur religion, ils veulent le dire. Et il fuit maintenant, il va à Médine. C'est quand il arrive à Médine, chez ses oncles maternels, on l'accueille, l'islam vraiment a une assise, et on revient pendant que beaucoup d'hommes se sont convertis, les gens ont compris la religion, reprendre maintenant la Mecque et la Kaaba qui avait été construite par Abraham et son fils Ismaël. Mais eux, ils avaient mis les fétiches là-bas, ça c'est une autre histoire. Donc pour dire en résumé, l'islam n'est pas lié à la couleur de la peau. Écoutez, l'islam n'est pas lié à l'ethnie. L'islam n'est pas lié au nom de famille. L'islam c'est pour Dieu. Si c'est Dieu qui t'a créé, donc tu dois être musulman. Rendez-vous ce soir encore une fois, 20h, à partir de 20h, 20h30 jusqu'à 22h et quelques, au rond-point. Rendez-vous au rond-point ce soir. Donc nous allons. D'accord, l'équipe n'est pas fini. Non, c'est fini, vas-y. Donc alhamdulillah, donc on ne va pas conclure pour conclure ici, puisque c'est juste une pause qu'on va marquer pour que les gens puissent, ceux qui sont musulmans, aller faire la prière de 18h, 19h, ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui doivent descendre du boulot, aller se préparer pour qu'on se donne rendez-vous tout à l'heure au rond-point juste à côté là, sur l'espace, à partir de 20h jusqu'à 22h et quelques. Donc vous venez avec vos questions sur l'islam, avec vos questions sur toutes les religions même que vous voyez et que vous ne voyez pas. Nous allons ensemble échanger et essayer de se donner des réponses adéquates. Alors ceux qui sont musulmans, on va vous inviter à lever vos index droits et à tester avec nous. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On se pardonne, rendez-vous 20h, 22h, on va tout à l'heure.